Eh ben bonsoir. J'espère que vous allez bien. On commence un petit peu à voilà, on voit que vous arrivez au fur et à mesure sur le live. Bienvenue si il y a des nouveaux ou de nouvelles personnes. Petite introduction du coup dans le doute. Donc moi je suis Dolly, je suis assistante sociale IRL et chef de projet sur des sujets de santé mentale en entreprise. Et j'ai également une activité annexe sur la préparation, l'accompagnement mental au niveau de l'e-sport. Et j'ai un gros enjeu, un gros sujet sur voilà, les problématiques en lien avec les risques psychosociaux, le burn-out, voilà, le bien-être et la santé mentale un peu de nos joueurs et de nos joueuses. Et c'est du coup par cet attrait que j'ai voulu mettre en place ces émissions de façon régulière pour inviter des acteurs de la scène e-sport qui sont justement au cœur de ce sujet de préparation mentale, d'accompagnement à la performance et du coup bien évidemment voilà, du bien-être et de ce sujet un peu de veille sur la santé mentale de nos équipes. Donc ça fait depuis juin maintenant que j'ai commencé à faire ces lives au moins une ou deux fois par mois à peu près. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du live et on y répondra, pardon, toujours avec un plaisir, que ce soit moi ou là, le ou les invités de la soirée. Voilà, petite intro traditionnelle. Je regarde si tout fonctionne, parce que des fois, ah oui, j'espère que les pubs vont bien ne pas s'activer. Information bonus, je n'ai pas pour vocation d'être streameuse. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon métier. Point. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de sub. Alors gardez votre argent, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir avec. Hein. 4,99 €, oula, mais dans la force à Macron, 4 euros, c'est toujours 4 euros. Euh, Par contre, si vous souhaitez soutenir ce type de voilà, d'événements, d'actions et les projets qu'on peut développer, que ce soit par exemple le baromètre et le test hein, sur l'évaluation de son bien-être et de sa santé mentale, euh, des likes, du partage, commenter voilà, les différents contenus que vous pouvez voir sur les réseaux, que ce soit les miens ou ceux hein, de mes homologues qui sont invités régulièrement du coup. C'est comme ça que vous nous soutenez aussi beaucoup. Donc je vais d'ailleurs en profiter pour faire hop, normalement si je fais ça, pas du tout. Ça. Voilà, vous avez, disons, mes trois réseaux sociaux où le contenu est posté. Donc tous les replays des lives, des émissions sont postés. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la com là-dessus. Je viens de m'en rappeler. Donc tous les contenus, les lives sont postés au bout d'une semaine, 10 jours sur YouTube. Voilà, pour les replays. Et régulièrement, que ce soit sur Instagram ou TikTok, je poste aussi du contenu un peu informatif sur ces sujets voilà, de bien-être, de santé mentale, de prévention beaucoup hein, là-dessus. Donc je vois qu'il y a une coupure pub. Super. Je vais attendre du coup. Au top la pub. Eh bah c'est génial. Comment je retire ce truc? Faut vraiment que je trouve le truc pour retirer. Oui, alors si tu me mets un message PV, je peux pas le voir. Du coup, parce que je suis en partage d'écran avec toi. Du coup, j'ai des manips que je squeeze notre invité a essayé de entrer en communication avec moi. Oublie pas le titre. Bah j'ai changé le titre normalement. Non, il s'est pas activé. Bah non, parce que j'ai pas cliqué sur OK. Voilà. C'est exactement pour ce type de moment que je vous dis que je suis pas là pour être streameuse professionnelle. Hein. Donc gardez vos subs s'il vous plaît, mais voilà, n'hésitez pas à liker, partager, follow mes différents réseaux. Ça me fera très plaisir et c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Bon, je pense que j'ai assez bradé du temps pour que tout le monde arrive petit à petit. Je sais que d'autres personnes arriveront un peu plus tard.
Mais ils auront le replay. Et d'ailleurs, je pense que le replay de la dernière émission avec Kwangster et Lilaka est déjà dispo sur YouTube. J'ai complètement oublié de le dire sur mes réseaux. Voilà. Du coup, je vous le dis. Si jamais vous voulez voir le replay de la précédente émission, c'est bon, c'est posté sur YouTube. Je ferai la com demain, je pense, du coup. Eh ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va pouvoir retrouver notre invité de ce soir. Attention, hop, transition. Ok. Alors attends, bouge-toi parce qu'ils t'entendent pas encore. Voilà. Là, je pense que maintenant, ils vont t'entendre. Allô, allô? Ah, moi, je t'entends. Et Parfait. ça réagit sur mes capteurs. Mes capteurs, normalement, ils t'entendent aussi. Je veux bien que tu reparles pour que je vérifie, tu sais, les... Bonjour, bonjour, enchanté, bonjour. Test, test. Un, deux. Ok, nickel. Si jamais il y a des personnes voilà, dans le chat qui peut nous confirmer que le son est bien de votre côté, ça m'aiderait beaucoup. Parce que je vois qu'il y a du monde, mais après ils sont peut-être là en, comment dire, en lurk. Je sais plus. C'est quoi là? Ils sont timides les gens. C'est ça. C'est pas grave. Ils regarderont, quand ils nous poseront des questions, quand ils auront des questions à poser plutôt. Ouais, petit à petit. Alors, comment vas-tu, Gridflex? Très bien, très bien. D'ailleurs, comment ça se prononce? Peu- Parce que moi je dis Gridflex, mais je sais pas quelle est la. Comment tu le dis vraiment? moi je dis great reflex du coup. Great Reflex. Ah oui, à la française pure et dure, quoi. Ouais, ouais, Great ouais. Reflex. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais c'est plus facile de m'appeler Mathieu si jamais ça Ouais, va plus vite. je te remercie. Ça va être plus rapide et plus facile, Ouais, effectivement. Ok. Eh ben, bienvenue Mathieu pour le live de ce soir. Je suis super contente que tu sois dispo pour venir un peu voilà, te présenter et nous raconter ton expérience sur la scène. C'est super chouette. Donc merci beaucoup avec d'avoir pu être plaisir. dispo. Mais avec plaisir, merci à toi pour ces opportunités et le fait que tu parles de la perf de santé mentale et d'e-sport quand c'est Mm. quelque chose qui est assez niche encore Mm. dans le milieu alors qu'on essaie de démocratiser ça un peu plus chaque jour pour aider nos joueurs et joueuses. Ouais, c'est sûr qu'on sent que c'est un sujet qui est évoqué de plus en plus au niveau des structures, mais qui est pas du tout, comment dire, j'ai pas envie de dire pris au sérieux, parce que je pense qu'ils le prennent au sérieux, mais en tout cas qui n'est pas investi. Voilà. C'est pas Prioriser surtout. ouais, c'est pas investi par les structures avec des actions ou des choses un peu concrètes. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc je me dis, voilà, à force peut-être d'en parler, peut-être aussi de démocratiser sur la scène et au niveau de contenu, parce qu'en fait, il y avait aussi zéro contenu sur l'aspect mental et e-sport. Il y a des choses, il y a des interviews de joueurs ou de joueuses qui vont parler des problématiques qu'ils ont vécues, qu'ils ou elles ont vécues, mais il n'y a pas vraiment de contenu à proprement parler pour déjà essayer de donner des outils pour éviter, pour prévenir, pour repérer, enfin voilà, pour en parler, Mhm. ne serait-ce et le rendre un peu, retirer ce tabou. Ce tabou. Bon. Ouais, Bon, ouais. Bah, il y a deux trucs là-dessus. C'est déjà le budget pour les équipes. ouais, Malheureusement, on est dans un moment où l'e-sport mondial même n'est pas dans sa meilleure forme financière. c'est fou, hein. Euh, et derrière aussi sur le côté création de contenu, j'ai pas mal discuté avec des gens aussi là-dessus et des collègues et tout ça qui disaient que c'était un peu aussi, il y avait une sorte de tabou interne à la performance et au performance coach autour de partager leurs points clés de performance, leurs outils pour un peu éviter les diffusions d'outils dans les équipes et du coup permettre aux autres d'utiliser les petits tricks perso de certains coachs et tout ça, Ah, et éviter que du coup les autres équipes aient d'autres outils pour travailler mieux et du coup s'améliorer. Si tel ou tel coach va partager quelque chose, bah, du coup les autres équipes vont pouvoir l'utiliser et peut-être que ça marchera. Je suis pas un grand fan de ça, personnellement, hmm. parce que je trouve que si l'écosystème en général s'améliore, bah forcément le niveau global va s'améliorer. Plus
plus si en tant que professionnel, on a nos propres outils, le fait de les partager, ça va pas forcément garantir l'efficacité à 100% vu que c'est des choses que nous avons construites, que nous avons étudiées, dont nous sommes professionnels. Et maîtrise. Et du coup, si quelqu'un veut l'utiliser à notre place, c'est peut-être pas forcément le plus optimal pour l'équipe et pour l'expert en face, qui n'est peut-être pas forcément expert de cette manière de travailler là ou de cet outil-là. Je Mais suis. Ouais. Hmm. Pardon, je on t'ai n'est pas coupé. encore vraiment tous d'accord là-dessus, mais petit à petit, il y a des personnes comme Joseph Nguyen Hmm. qui réalisent pas mal de contenu et qui commencent un peu à démocratiser ça. Oui. Ça va arriver, ça va arriver. Oui, Alors moi, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu ce type de retour, en tout cas en direct. Puis alors, si c'est le cas, ils doivent vraiment pas apprécier ce que je fais, parce que c'est un peu ce que je fais tout le temps dès que je peux, partager mes tips et astuces, entre guillemets. Mais ce que tu as dit est hyper pertinent. Bon, après, on va vraiment te présenter en vrai, parce qu'on n'a même pas pris ce moment, on est directement rentré dans le cœur du sujet. Mais, mais du coup, c'est vrai que quand on présente un outil, enfin moi quand je fais une initiation de 3 minutes, d'une vidéo de 2 minutes ou de 3 minutes sur la visualisation ou sur comment gérer son tilt rapidement, spoiler, hein, pour nos collègues qui auraient peur que ça donne des pistes à que sais-je à d'autres équipes, c'est pas le cas, hein, parce qu'en fait on sait tous, enfin, si on est vraiment préparateur mentaux, hein, on va pas se mentir, euh, c'est pas avec une vidéo de 3 secondes que la personne elle va comprendre, acquérir et maîtriser l'outil entre guillemets ou l'astuce ou la notion qui est présentée. C'est simplement une initiation. Donc simplement justement Mm. dire ah c'est un truc qui existe, ah bah peut-être qu'il faudrait que je l'approfondisse. Oui, et surtout la Ça mise en place en va. elle-même, le coach doit travailler sur Mais sa oui, manière d'utiliser l'outil et complètement. l'outil va peut-être pas forcément être Convenir à la approprié personne. aux joueurs Bah oui, aussi. complètement. Donc Donc il y a toujours de l'adaptation derrière à faire. ah Donc ouais, l'outil en lui-même ne sera jamais 100% copié, sera toujours réadapté normalement, si le bah, travail est bien fait. exactement. Ça c'est un point important que tu soulèves aussi, mais c'est un autre débat. Oui. Mais du coup, justement, Mathieu, est-ce que tu veux un peu plus te présenter qui es-tu, d'où tu viens, et du coup, en grande ligne, comment tu es arrivé dans l'e-sport, pourquoi, et du coup, pourquoi Grit Reflex aussi. Ce sera à la fin, mais je t'en prie, vas-y. Ok, à la fin, ça marche. Mathieu, 25 ans, j'entame ma quatrième année en e-sport là, en 2026. J'ai commencé à la base pas du tout en e-sport, je suis pas du tout d'e-sport de profession ni de la performance d'études et de formation. À la base, je suis ingénieur en cybersécurité. Ah oui, C'est les études que j'ai faites à la base et ça m'a pas du tout plu après plus d'un an et demi en entreprise. Du coup, j'ai essayé un petit peu de réfléchir à comment me réorienter sur quelque chose qui me plaisait plus. J'ai fait beaucoup de sport en compétition moi-même en tant que sportif, et je joue aux jeux vidéo depuis que je me souvienne, du plus loin que je me souvienne. Donc je me suis dit, si aligner la compétition avec les jeux vidéo ensemble, ça donne l'e-sport. Est-ce que l'e-sport pourrait me convenir? Donc en 2023, je crois. Je commence en tant que manager en Division 3 française sur League of Legends, donc le Mastercard Nexus Tour à l'époque, chez Project Conquerors, PCS, où je fais mes premières petites expériences là-dedans. Je teste un petit peu, j'essaye de voir un peu comment ça fonctionne et je gère un peu comme je peux parce que c'est un milieu qui est très singulier, surtout au début, par rapport à un milieu professionnel un peu classique. Et surtout là, c'est le milieu amateur, donc forcément derrière, l'encadrement est différent, tout le monde est un peu à tâtons sur les choses à faire. Donc c'est une première expérience comme une autre. 2024, je passe en Division 2 sur League of Legends, toujours chez PCS en tant qu'assistant manager pendant la première moitié de l'année. Euh, donc déjà un changement et une cette augmentation de la évolution, ouais. professionnalisation déjà Mm. du milieu, ça se sent dès le départ.
les objectifs sont pas les mêmes, le sérieux et la rigueur demandée sont pas les mêmes. Donc très cool, mais en même temps, ça me permet de comprendre un petit peu que le management à ce niveau-là, et peut-être au niveau supérieur, c'est pas forcément ce que je souhaite, parce que c'est quand même beaucoup plus, il y a plus d'administratif, plus de gestion hors compétitif, La et logistique. voilà, c'est ça. Mm. Et c'est vraiment le côté compétitif à fond qui m'appelle et qui me plaît. Donc j'essaie de trouver un peu quelque chose qui se rapproche un peu plus du compétitif. Donc regardez un petit peu les autres postes. Il y a coach du jeu classique, sauf que ça il faut des connaissances, il faut vraiment connaître sur le bout des doigts son jeu, et tu peux le faire uniquement sur un seul jeu. C'est compliqué et c'est rare les coachs qui sont à haut niveau sur un jeu, qui après essayent de se déporter sur un deuxième jeu. Il faut tout recommencer, tout réapprendre, donc c'est assez compliqué. Et c'est là que j'apprends un peu vers le milieu de l'année 2024 l'existence du au poste de coach performance par la discussion avec en particulier Soufiane Zaidi qui était le performance coach de Carmine Corp en LFL l'année dernière et enfin, depuis des années et en particulier l'année dernière. Avec qui j'ai beaucoup échangé et qui m'a expliqué le rôle du performance coach et j'ai vraiment accroché dessus. Du coup, j'ai passé la deuxième moitié de 2024 à un peu faire mes armes en autodidacte, un peu en bac à sable. L'équipe a été hyper sympa à me laisser faire un peu mes premières expériences de perf comme ça, C'est trop bien ça. sans... Ouais, vraiment. Mm. Ils m'ont donné l'opportunité juste de tester des choses. Je discutais un peu avec des personnes à droite, à gauche, qui me je regardais vachement des vidéos de professionnels du milieu qui faisaient différents outils et je les testais dans mon équipe, je voyais comment ça fonctionnait pas, les réactions des joueurs un petit peu et faire les premières armes sur comment ça fonctionne ce poste-là. Et puis 2025, j'ai l'opportunité de rentrer au diplôme interuniversitaire e-sport performance manager, s'ils appellent, De qui est Nicolas. le de Nicolas Bezombe, Mm. exactement, qui est un diplôme vraiment focus sur Mm. la performance et du coup préparation physique et mentale euh, autour de l'e-sport majoritairement, mais applicable aussi au sport pour les personnes qui seraient intéressées, même si c'est quand même focus assez e-sport. Les trois quarts des intervenants étaient des personnes, des Issu de acteurs de l'e-sport, l'e-sport. ouais. Ouais. Qui m'a permis du coup d'acquérir beaucoup de connaissances et aussi beaucoup de contacts et du coup de personnes à qui m'entourer pour avoir un peu des discussions autour de ma pratique et aussi avoir des conseils sur ce que je fais et avoir l'opportunité à partir de mars à mai-juin 2025 de travailler en stage en LFL chez GameWard en tant que performance coach aux côtés C'est trop bien. de Kevin Boutard, Ouais. si tu connais Oui. aussi. Kevin était à distance et moi j'étais présent sur place parce D'accord. que j'ai emménagé à Paris récemment, enfin en 2024. Donc j'étais présent dans les locaux de GameWard de mars à mai-juin, en tout cas pour l'intégralité du Spring Split 2025 Ok. avec GameWard. Et après c'était un petit peu plus compliqué, les expériences pro, parce que malheureusement Ça reste GameWard récent. n'ayant pas... oui. GameWard n'ayant pas le budget pour me garder après mon stage, j'ai malheureusement dû Mm. quitter GameWard à la fin du Spring Split. J'ai eu une toute petite expérience de quelques jours en tant que perf coach aux IMIA Masters Spring 2025 avec une équipe italienne, juste pour la fin des group stage, pour essayer de... Ils étaient dans une mauvaise position, j'ai travaillé deux ou trois jours maximum avec eux pour essayer de voir un petit peu, voir si on pouvait faire quelque chose là-dessus. Mais ça s'est pas continué parce que malheureusement ils ont été éliminés des group stage des IMIA. Et après, septembre, j'ai rejoint une équipe EVA, si tu connais le jeu EVA, Oui, oui, j'ai déjà testé le jeu d'ailleurs. VR. C'est incroyable. Mais en plus, je l'ai C'est très testé il y a cool. un moment maintenant, parce que c'était à l'époque où il y avait encore le truc dans le dos. Ah oui, ah non, là, il n'y a plus du Ouais, tout. ouais, on Sac à m'a dos, dit rien qu'il du n'y a tout. C'est plus. maintenant... Ouais, j'ai rejoint une équipe qui était en Ligue 1 EVA, Ligue 1 France, donc c'est la plus haute ligue Top. e-sport française sur le jeu EVA.
de septembre à très récemment parce qu'avec le mercato et une possibilité de nouvelles opportunités pour l'année prochaine, je n'aurai malheureusement plus vraiment le temps de m'occuper de cette équipe-là. Et petite quête annexe sur le côté un peu rigolote, j'ai aidé, enfin je fais partie, ça arrive de temps en temps que certaines personnes me contactent, mais je fais partie du Discord d'Iriz, si tu connais le streamer League of Legends Iriz, qui a un Discord communautaire et qui propose un service de coaching gratuit sur League of Legends à ses joueurs, enfin à ses abonnés. Et je fais partie du coup de ce Discord-là en tant que performance coach. Du coup, performance coach pour des joueurs vraiment très casus du jeu qui pourraient de temps en temps avoir des petites questions autour de la gestion du stress et surtout la gestion du tilt Oui, sur bah League of ça. Legends en solo queue pour des joueurs un peu plus casus et non des joueurs pro. C'est la Donc question c'est un de peu rigolo base. de temps en temps. Ouais. Je reçois des messages en mode je suis en train de péter les plombs, j'en peux plus du jeu, qu'est-ce que je peux faire J'en suis à ma pour aller troisième mieux et tout. souris. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as un tips? Alors, investis-moi sur peut-être souris moins cher, mais. Et du coup, c'est lui qui te rémunère à la séance quand il offre Non, je suis pas sub ou rémunéré, c'est. non, non, Ah, c'est c'est toi full qui fais bénévole. bénévolat? Ok, d'accord. Ouais, Ouais. ouais. Ok, ok. C'est de temps en temps juste, c'est assez rare. La plupart des joueurs cherchent forcément à s'améliorer sur le jeu. Hmm. Et déjà que les joueurs pros en général ont de plus en plus, mais pas encore 100% conscience des impacts, de Et l'impact de oui. la performance. Alors les joueurs casus qui n'ont pas de vraiment D'ambition objectif professionnelle, bien sûr. Bah autour oui, du oui, jeu, oui. C'est ça clair. leur passe au-dessus et Bah, c'est pas vraiment une priorité. hmm. Mais, Et ouais. normalement, je devrais avoir demain des infos peut-être sur un futur projet 2026. Celui dont tu me Mais parlais? Enfin, que t'avais teasé rapidement que t'attendais des nouvelles et tout? Ou c'est un ouais, autre c'est encore? ça, Ah, ok, c'est ça, d'accord. c'est ça, c'est ça. Je Ok. suis censé avoir normalement le dernier appel demain pour confirmer, j'espère normalement, Hmm. euh, le fait de rejoindre une nouvelle équipe LFL pour Trop cette bien. saison 2026. Croise les doigts. Mais pour l'instant, on dit rien, on attendra demain Ah, pas de curse quand même. pour être sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh, attends, je suis perdu Voilà ma. Voilà. un peu Qui qui tu je es, suis, d'où Mathieu? je viens, ce que je fais. Bah merci, merci beaucoup. Effectivement, hein, c'est un parcours. Bah en fait, en soi, il est récent ton parcours quand on parle juste de la performance, mais t'as pu, dans un laps de temps finalement entre guillemets court, emmagasiner énormément d'expérience. Ça c'est top. Parce que Ouais, finalement, bah t'as fait trois équipes différentes et deux jeux différents. ouais, Et c'est ça. sur du coup en plus différentes divisions. Enfin, donc différents Ouais, j'ai niveaux. réussi à, Tu pour vois? l'instant, quasiment monter à chaque Ouais. année et chaque expérience, réussir à monter d'un cran de professionnalisme Génial. et d'expérience. Donc pour l'instant, la prochaine étape, si le projet se fait, IMIA constant, Ah et bah. puis on verra l'année prochaine, peut-être qu'il se passera quelque chose dans un autre pays. Alors, Oula, bah, t'as déjà fait l'Italie là, apparemment. ouais, Donc, t'as déjà fait en dehors des frontières de la France. Ce qui est déjà aussi. Parce que t'es bilingue, j'imagine, en anglais. ouais, Ouais, ouais. c'est un avantage. Oui, oui, ah oui, team international, Ouais, y a ouais. plus aucune équipe maintenant au niveau professionnel, surtout sur League of Legends, qui a une équipe full française, Bah, c'est clair. donc c'est obligatoire. Mm. Ouais, je suis niveau 42 sur Duolingo. Je sais que c'est mon frein majeur, moi, si je veux pouvoir intégrer des structures à proprement parler. Pour ça, actuellement, moi, je vise davantage le one-to-one. Tu vois. Hmm. Parce que, bon, c'est. Voilà. Je veux pas dire structure, Ouais, alors je peux ouais, en prendre c'est deux sûr. sur les cinq. Ouais. C'est bah si je peux essayer de langager signe. J'ai aussi fait une formation là-dessus, mais alors pour le coup, je suis pas hyper douée non plus. Donc Ouais, je suis pas sûr que les joueurs d'e-sport soient vraiment formés langage des signes non plus, quoi. je pense qu'ils en connaissent un majoritairement, c'est tout. Ouais, C'est pas forcément le plus poli. Voilà. ouais, je suis pas sûr. Donc du coup, alors tu avais dit aussi que tu avais fait une carrière enfin que tu avais commencé en tant que manager. Hmm. Et ça me fait penser parce que j'avais accueilli. J'avais eu Fabien, je sais pas si tu vois, performance coach aussi. Bien sûr, Ouais. qui était chez Carmine GC. Oui, Ouais, oui, tout à tout à fait. fait. C'est un collègue avec qui je discute récemment. Ouais. Ok, bah je le connais, je le connais aussi. Et il est Ok. aussi venu en interview et en fait, il avait eu une remarque que j'ai trouvée hyper intéressante sur l'avenir en fait du coaching performance et Mhm. la combinaison avec le métier de manager, en disant Ok. que il y a peut-être en fait disons que pour répondre aux enjeux économiques des structures,
qui, comme tu l'as dit, aujourd'hui, enfin, bizarrement, disons que on pourrait se demander comment c'est possible qu'ils aient autant de difficultés économiques quand on voit tous les milliers, millions d'euros que brasse l'écosystème de l'e-sport. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on voit énormément de problématiques financières avec des coupures de budget, des arrêts de line-up, enfin voilà, de Mm. structures partout dans le monde. Et il avait amorcé le fait que bah, il y aurait une fusion certainement, ou en tout cas à réfléchir sur le manager et le coach performance pour que ça puisse vraiment répondre aux besoins de j'ai des moustiques. T'es moussé à cette période? Bah ouais, bah je sais pas toi, mais avec le retour du soleil ces derniers jours, j'en ai plein qui ont pop à côté de chez moi, quoi. Et je suis Paris-Île-de-France aussi, hein. Ok. Voilà. Aparté nature. Tout ça pour dire que du coup, il y avait cette voilà, il avait en tout cas émis cette hypothèse. Et du coup, t'en penses quoi, toi, effectivement, que est-ce que on doit s'y attendre aussi que si on veut vraiment avoir une place au niveau des internes dans les structures, est-ce que c'est une voie qu'on doit aussi envisager d'être et manager de l'équipe et coach perf de l'équipe, mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement le rôle de manager peut être évolué en tant que tel? Moi, ça me fait penser à Mathieu Péché de Vitality, par exemple. Hmm. Je pense que ça peut se passer. En tout cas, ben, pour ce mercato-là, par exemple, j'ai fait des candidatures en tant que manager et performance Hmm. coach. Ah bah tu vois, ouais. Mais je pense que ça va être cap à jusqu'à un certain niveau. Par exemple, je pense que vraiment au tiers 1, donc LEC, Hmm. VCT, tout ça, ce sera pas possible parce que chaque rôle va demander beaucoup trop d'investissement et du coup faire les deux ça risquerait d'être un peu trop compliqué. Par contre, sur les rôles un peu plus tiers 2, tiers 3, c'est possible, ça pourrait en tout cas, justifier, avoir un manager qui a de différentes qualifications autour de la perf, ça me semblerait très abordable pour justifier aussi au niveau budget, parce que les gens ont besoin de plus en plus de perf et commencent à comprendre. Par contre, ils n'arrivent pas à le justifier parce qu'un manager c'est obligatoire, un coach c'est obligatoire, un assistant coach ça le devient de plus en plus en fonction des jeux et en fonction du tiers dans lequel tu te situes. Mais derrière, après, celui qui ramasse les miettes ou qui ramasse rien du tout, ben, c'est le perf coach. Donc pourquoi pas avoir quelqu'un qui... bah, le coaching staff, head coach, assistant coach ont déjà le jeu à ce focus. Donc il reste plus qu'un seul membre du staff obligatoire qui est le manager. Et pourquoi pas qu'il ait au minimum une formation autour de la perf Oui. sans être 100% perf coach aussi. Parce que ça demande quand même aussi deux formations différentes et deux expériences différentes. Mais avoir des managers sensibles au sujet et qui sont OK pour se renseigner et être au minimum en relation avec des perf coachs officiels qui pourraient les aider et leur apporter des choses sur les équipes. Mais oui, c'est à nuancer en fonction du tiers, en Ouais, fonction du je vois ce que tu veux professionnalisme dire. de l'équipe, parce que je pense vraiment qu'au niveau international, euh, le manager, bah, il y a assez peu de managers d'équipe en lui-même. C'est plutôt des managers généraux, des managers de pôle, des managers, des office managers, des choses Hmm. comme ça. Il y a assez peu de personnes qui juste vont gérer une équipe. Ils vont gérer aussi tout ce qu'il y a, plein de choses qu'il y a autour de l'équipe dans les tiers plus hauts, donc ils ont forcément plus de responsabilités sur d'autres aspects. Donc rajouter après Ils n'ont pas le derrière temps, bah oui, bien sûr. toute la rigueur qui est demandée et l'implication qui est demandée à la perf de très haut niveau et de niveau international, je pense que ça fait un peu beaucoup pour une seule et même personne. Ouais, alors là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais enfin, je suis bien pas de mais, c'est et plutôt. Ce qui, moi, m'a interpellé sur cette hypothèse, c'est en fait, en dehors du tiers, c'est ça dépend de comment le coach perf il intervient au niveau des joueurs. Euh,
tu pourras partager ton expérience, et honnêtement, je la prends avec plaisir, sur comment toi c'était vécu dans les équipes que tu as accompagnées. Mhm. Mais l'accompagnement individuel, euh, disons que c'était davantage un coach d'équipe qu'un coach indiv, au niveau de la performance, hein, je parle. Et si il y a cette ambition un peu de mélanger les deux métiers entre le manager et le coach perf, si c'est pour du coup avoir qu'une gestion de performance d'équipe, mais pas de prise en charge individuelle, moi là je le vois beaucoup plus réaliste. Oui, Mais je suis si d'accord. derrière la structure, elle attend que le coach perf slash manager fasse aussi une prise en charge individuelle, enfin si tu as une équipe de 5, si tu les vois une fois par semaine, après une fois toutes les 2 semaines ou que sais-je, en fait, t'as pas le temps, en Mhm, fait. complètement. Parce que sans compter les bootcamps, les machins, enfin même, ça ne se rentre même pas dans un agenda. Si tu dois gérer aussi l'équipe, enfin, c'est très complexe d'avoir les deux métiers. Mais Ouais, et une équipe de 5 sans compter les coachs, parce que sans la compter les performance, coachs, mon Dieu, c'est ça vrai, s'arrête purée. pas forcément Oui, aux joueurs et ouais, ça peut aussi beaucoup. Enfin, il y a aussi un gros pan important à coacher les coachs. Et du coup, derrière, bah, tu te retrouves avec du coup 7 personnes à avoir en indiv, c'est vrai. 7 personnes à suivre, 7 personnes à contrôler, à gérer leurs objectifs, Mm. gérer leurs différentes problématiques. Euh, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, au plus tu prends de responsabilités dans Et tes de rôle, deux casquettes, au mm, plus je pense que c'est compliqué d'allier les deux. c'est clair. Et alors, comment tu l'as vécu, toi, justement, quand tu étais dans les différentes structures? Quel était ton rôle à proprement parler? Et est-ce que tu faisais tant de l'indiv que du collectif, ou que de l'indiv, ou que du collectif? Euh, bah, PCS, j'avoue que ça va être, c'était très brouillon. Forcément, vu que C'était les j'avais pas de débuts? formation à la Ouais. base, plus j'étais pas encadré non plus. J'avais pas vraiment de mentor comme je peux avoir actuellement, à qui je peux poser des questions si jamais j'ai des petits soucis ou des interrogations. Là, j'allais à l'aveugle, hein. On nageait dans nos troubles et on teste des choses et on voit si ça fonctionne. Mais à partir de GameWard, ça a été quand même beaucoup de collectifs parce que c'était forcément plus facile à faire aussi vu que j'étais au début de ma carrière et de tout ce que je voulais tester de faire. Ça a été beaucoup de collectifs surtout au début et au fur et à mesure j'essayais d'avoir les individualités se dessiner au fur et à mesure du split. Euh, J'avais Kevin un peu qui m'encadrait aussi sur le côté. J'avais petit à petit aussi les contacts que je me faisais grâce au DU et au fait que bah, je commençais à me faire une petite place aussi. Donc je pouvais discuter avec des gens pour voir si ce que je faisais était pas trop mal. Donc ouais, ça a été surtout d'ateliers, de discussions, d'observations sur la dynamique de l'équipe. Parce que point important, du coup, j'ai rejoint l'équipe en cours d'année. Je n'étais pas avec eux À la à partir conception, et de... ouais. Eh oui. Donc ils avaient déjà leur identité construite. Ça faisait déjà, bah, du coup, janvier, février, mars. Je suis arrivé courant mars. Janvier, février, au minimum, qu'ils avaient travaillé ensemble. Donc 2 mois de travail, 2 mois et demi. Ils avaient déjà leur routine de travail, ils avaient déjà leur manière de travailler, ils avaient déjà créé un peu des liens. Donc c'était compliqué pour moi d'arriver et d'un coup de tout chambouler Oui. parce que je voulais tester des choses ou organiser autrement. Donc Parce ça a que été au t'avais tout début repéré, bah ouais. Ouais, ça a été au tout début beaucoup de discussions et d'observations sur comment chacun fonctionne individuellement et aussi comment chacun fonctionne avec le collectif, voir si les différentes personnalités matchaient, s'il y avait des choses à tirer de ça. Mais c'est un point qui est spécifique par rapport à un coach qui va arriver au tout début d'une équipe et qui du coup va pouvoir créer au fur et à mesure, créer des liens avec les joueurs comprendre un peu comment chacun fonctionne quand personne se connaît. Et du coup, tous les liens vont s'entremêler et se créer ensemble. Mm. Là, je suis un peu arrivé sur un cheveu sur la soupe, sur une bille de travail qui était déjà bien formée. Donc, il a fallu grappiller un petit peu des infos et regarder un peu tout autour comment ça fonctionnait. Mais du coup, c'était hyper intéressant d'être vachement plus détaché de l'équipe et de pouvoir les voir en action pour ensuite essayer de faire un peu du reporting, du feedback sur ce que je voyais
parce que selon eux, c'était la meilleure manière de travailler. Moi, j'avais peut-être une autre vision sur ce qui se passait et tout ça, et ça a permis d'avoir du coup une vision vraiment très extérieure, un peu du dessus sur la manière de travailler euh, en collectif. Et après, bah, forcément, je connaissais pas trop les joueurs, donc l'individuel, c'était très très léger. Je pouvais pas m'imposer comme ça, comme un cheveu sur la soupe en arrivant en disant salut, je suis nouveau, bah vas-y, parle-moi de toi, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, Dis-moi tu fais quoi tout. dans la vie, Ouais. Bah, voilà. Donc j'allais justement te ça s'est fait demander petit à comment tu petit. avais été intégré, parce que c'est un vrai enjeu hein, quand on débarque dans une équipe qui existe déjà. Non seulement parce qu'elle a déjà créé des choses qui fonctionnent, mais il y a peut-être aussi des comportements ou des fonctions dans le groupe qui sont, alors j'ai néfaste qui me vient à l'esprit, mais je dirais plutôt perfectionnables. Voilà. Mm. Et c'est parfois très compliqué de pointer du doigt justement ce qui va pas. Parce que toi tu l'as repéré, parce que tu as aussi justement en fait la chance d'avoir ce regard extérieur en dehors de l'expertise. Quand tu mets quelque chose de nouveau dans quelque chose qui est déjà existant, bah tu vois plus facilement ce qui fonctionne moins. Bien sûr. Et du coup, comment t'as été, enfin Jackie a décidé de vous intégrer dans l'équipe. Comment ça a été amené par la structure ou le coach et ou les joueurs. Et derrière, comment s'est passée l'adhésion. Bah, moi, du coup, c'était dans le cadre de la formation. C'était GameWard était en plus la structure marraine de mon année de formation. Donc ils avaient aussi dans le package le fait de prendre quelqu'un de la formation en stage lors de la formation. C'est tombé sur moi. Un autre de mes confrères est chez Carmine actuellement, par exemple, et a fait son stage chez Carmine Corp. Euh, donc ça dépendait des équipes. Et du coup, ça a été. Mais c'était quelque chose qu'ils voulaient faire et qu'ils avaient surtout déjà fait auparavant. GameWard avait déjà eu des experts de la performance dans les années précédentes. Je pense à Clément Tillier par exemple, qui a commencé sa carrière chez GameWard. Et du coup, ils connaissaient un petit peu, les dirigeants connaissaient l'impact de la performance sur une équipe, et le Pratique. manager de l'équipe, oui, bah oui, forcément. Hmm, Quand les dirigeants ont déjà vu ce que ça faisait et ont c'est déjà ça. pu être en contact avec des professionnels, ça va plus vite pour leur faire comprendre que c'est important. Et en plus, du coup, vu que c'était un stage, l'aspect budget n'était pas à prendre en compte. Bah oui, du coup, Donc c'était pas un en... enjeu, quoi. c'était gagnant pour eux dans Ouais. tous les cas. Et le manager Arthur était aussi suivait un petit peu de loin ce qu'on faisait dans la formation. On avait pu discuter, j'avais pu le rencontrer en amont, et c'est comme ça qu'il m'a intégré vachement facilement avec l'équipe. Il y avait une très très bonne ambiance dans l'équipe, vraiment. Ah, Assez c'est bien ça. impressionnant pour une équipe où tous les joueurs, enfin l'intégralité de l'équipe était présente tous les jours. Les joueurs étaient vraiment bien, la dynamique de travail était vraiment intéressante. Forcément, il y a toujours des choses à revoir, des petits Bien soucis, des sûr. choses qui apparaissent, etc. Enfin, tout n'est pas tout rose, ça ne peut pas être C'est tout rose sur l'intégralité d'un split, c'est des êtres humains, et hein. encore moins d'une année. Mais il y avait aucune. C'était que dans la bienveillance, avec la maladresse qu'il pouvait y avoir, mais tout était hyper bienveillant. Il n'y avait aucune volonté de faire du mal, Il n'y avait pas de de faire toxicité, il n'y mal les avait pas choses, de de. Ouais. toxicité, rien du tout. C'était hyper intéressant de bosser comme ça. Du coup, ça permettait d'avoir en même temps un cadre de travail très calme, Hmm. mais aussi, du coup, j'ai pas eu le côté où ça peut un petit Ah, peu le partir en challenge. vrille, et du coup savoir Je vois. comment réagir moi de mon côté si jamais ça part un peu en vrille. Ouais. Donc je vois le côté. Ah, mais du coup, j'ai pas pu Le petit truc goûter de peps le stress là. que Tiens, j'aurais attends, voulu je fais avoir un quoi? petit peu, ouais. Ouais, d'accord, je Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Oh, en vrai, c'est bien. T'inquiète pas, je pense que tu les as Ouais, peut-être non, vécus non. après ou tu vas en vivre tellement. Mais bah après, peut-être Oui, c'est j'en ai plus en vécu avant et j'en indive. vivrai sûr après, mais. Oui. Je pense que, enfin, je me demande si ça se joue aussi parfois aussi beaucoup en indive parce qu'ils vont se lâcher davantage en termes de confidence et tu peux des fois du coup te prendre des ah il y a ça dans ton esprit. Ok d'accord tu vois. Hmm. Donc et c'est là Ça où oui, un peu ouais, plus quand t'es en forcément. auto Ouais, c'est ça. mm, C'est surtout ça, même s'il y avait non plus là aussi aucune toxicité, aucun.
il n'y avait pas vraiment de blaming sur les coéquipiers. C'était plutôt de la timidité, de la maladresse, des choses comme Hmm. ça, où des fois ils avaient un peu peur de se dire les choses parce que c'était trop bienveillant à des moments. Ok. Il y avait un respect, il y avait peut-être une relation peut-être pas d'amitié, mais qui s'y rapproche beaucoup, et du coup, pas envie de vexer, pas envie de blesser, pas envie de. Ouais, je pense qu'il y avait Ils avaient quelque quel chose comme âge, ça. les joueurs? Euh, Le plus jeune avait 19, je crois. D'accord, oui, Et ils le étaient. plus vieux, Ouais, 23, 24, quelque chose ok. comme ça à peu près. Donc c'était assez serré en âge, donc Ouais, ça allait. Mais, euh, mais pour certains, oui, c'était un peu le début de carrière, d'autres c'était plus des vétérans. hmm, Euh, C'était assez hétérogène sur les profils dans la carrière, mais dans la personnalité, il y avait ça aussi, c'était que c'est des profils assez similaires. d'accord. Donc il n'y avait pas de personnes qui allaient soit un peu exploser et du coup il fallait voir un peu comment les autres réagissaient, ou ils étaient tous un peu sur le même niveau d'énergie en général. Donc ça faisait un environnement qui, je pense, ne s'auto-développait pas assez. J'allais demander du coup s'il n'y avait pas ce côté du coup frein, s'il n'y a pas un moteur un peu plus piquant, Hmm, sans être dans la toxicité, mais qui est un peu plus tranchant finalement. ouais. Alors, à vouloir oser aussi faire des choses in-game, et etc., ça peut influencer sur des games, justement, si tu as disons, cette façon d'être un peu neutre. Ça peut aussi se transparaître in-game, donc si tu ne vas pas chercher le fight in-game, c'est que tu vas pas, t'es plutôt dans la fuite aussi IRL quand tu es dans une forme de potentiel de conflit. Est-ce que ça veut dire que tu seras pas aussi dans une forme de fuite in-game en fonction du jeu auquel tu joues? Si derrière t'as pas un élément un peu moteur qui peut être boostant, rassurant et engageant en fait. Hmm. Est-ce que c'est ce Ouais, que je suis toi assez d'accord. t'as vécu là-dessus sur l'équipe? Ouais, c'est un peu ça, et Mm. la faute me revient aussi en grande partie parce que c'est quelque chose que j'ai mis trop de temps à déceler et que j'aurais dû aussi faire travailler le côté euh, donner des feedbacks, parler, Mm. échanger, vraiment, même si ça peut faire monter le ton, on voit, si t'es pas sûr de comment est-ce que tu dois dire les choses, on en discute en amont, tu m'expliques, on voit la manière de parler, en fonction de comment lui il est, où on fait une réunion collective, on a fait des choses comme ça, on a fait des petits ateliers, des choses comme ça de feedback, mais je pense que c'est ma faute de ne pas l'avoir vu assez tôt. Et du coup, euh, en fait, j'ai pris le côté observation un peu trop long, Mm. T'es resté combien de mais temps avec eux? je suis resté de mars, bah, l'intégralité du spring, donc c'est à peu près 2 mois, 2 mois et demi, un truc comme ça. C'est pas beaucoup, hein. Oui, oui, c'est pas beaucoup en soi, mais c'est qu'un spring complet, donc ça va vite. Oui, mais je C'est un trouve, split enfin, en entier, t'es tous les jours avec eux? quasiment. Pas à Ok. 100% sans non plus, parce que c'était quand même du 6 jours sur 7, et dans le cadre de mon stage aussi, des modalités de mon stage, je ne pouvais pas être là tous les jours. Bien sûr. Sinon, ça ne rentrait pas dans les horaires officiels de stage, donc je pouvais pas tout faire. Mais, euh, Ah oui. mais je travaillais un peu à distance, j'avais toujours un œil aussi Ouais, sur sur l'équipe, les sur les matchs, scrims en ouais, général et tout. bien sûr. Ok. Parce que 2 mois quand même, Et ça, c'est c'est quelque chose pas. que j'appliquerai sur mes prochains projets, qui est vraiment de la phase d'observation est importante, mais il faut pas non plus traîner. Je trouve que j'ai trop traîné chez GameWorld. Première expérience pendant tes études. Oui, Ce qui est bien, c'est que d'un côté, c'est ce que tu as appris. oui, c'est sûr. Ah oui, C'est- oui, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Hmm. C'était tous les joueurs étaient, tous les joueurs, les staffs étaient vraiment à fond dans le fait de vouloir perf et de vouloir gagner et tout ça. Du coup, ça faisait une super expérience aussi pour moi sur le niveau pro, quoi. Parce que du coup, c'était ma première expérience en pro. Et du coup, pour en revenir justement à ces expériences et aux différentes pardon, expériences que tu as eues, entre ce que tu as vécu avec GameWard et ce que tu as vécu après dans l'équipe de Eva, qu'est-ce que toi tu peux noter comme différence, parce que différents jeux, ou similitudes, tu vois? Est-ce que tu arrives
un peu évaluer ça, même si du coup j'imagine qu'avec Eva c'était peut-être une durée plus courte. Parce que t'as dit 2-3 jours si je dis pas de bêtises, mais... Eva, c'était un peu plus. C'était les IMIA où Ah, c'était c'était les deux Italiens. trois jours. Oui. Ouais, c'est ça. Eva, le problème de Eva, c'est que c'est un jeu qui est sorti il y a très peu de temps. Et du coup, la scène e-sportive est extrêmement jeune. Donc non développé, les joueurs ne sont pas payés, même au niveau, même en Ligue 1 Mm. qui est le niveau le plus haut Professionnel, ouais. professionnel. Donc il n'y a pas les mêmes enjeux en général. Mm. Les joueurs en LFL, c'est leur métier, ils jouent pour gagner. La plupart veulent monter plus haut, la plupart veulent gagner des titres, veulent monter en LEC. Là, les joueurs de EVA, c'est un passe-temps qui peut leur permettre d'avoir un peu d'argent dans les compétitions, mais ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas d'encadrement. Les trois quarts, 98% des équipes n'ont pas de coach, ils s'auto-coachent tout seuls. C'est un jeu qui se développe encore beaucoup, dont le système économique n'est pas vraiment certain non plus, parce que les adhérents EVA doivent payer leur session même s'ils sont joueurs pro. Oui, mais je crois Donc qu'ils payent... C'est une histoire de carte, parce que j'avais accompagné moi aussi de joueurs Eva il y a 1 an ou 2. Et en fait, tu payes un abonnement au mois et tu peux y aller un peu autant que tu veux. Comme si tu... ouais, ça dépend, ça dépend. Il y a Mais plusieurs. ça dépend peut-être entre guillemets, des Eva, tu vois, mais je sais pas, C'est des possible, ouais. centres, je Ça sais pas je comment on appelle saurais pas ça, te mais... dire, mais du coup, oui, le plus gros point de différence, c'est forcément la maturité de la scène Ouais. et surtout la, Professionnalisation. la professionnalisation de la scène, ouais, Mm. exactement. Du coup, les joueurs prennent le jeu sérieusement, mais c'est pas leur métier, c'est pas ça qui va les faire manger. C'est pas. Ils savent que derrière, ils vont pas avoir de chèques, ils ont. À moins que Oui, ce soit une grosse compétition l'engagement. payée, L'engagement sera mais pas le même, ils ont tu pas penses? derrière, voilà, c'est ça. Mm. Beaucoup ont la hargne parce que souvent c'est des mecs qui font ça. Du coup, s'ils font ça et s'ils se donnent pour faire de leur passion un e-sport et essayer de le développer, c'est que forcément ils aiment ça, donc Mm. forcément ils ont la hargne derrière. Mais quand il n'y a pas vraiment la justification, en tout cas la récompense d'un salaire tous les mois et d'en faire son métier et que en Mm. fait tu fais ça le soir en rentrant du boulot, tu fais ça le week-end sur tes jours de repos. Ah bah oui, c'est sûr qu'en plus, enfin, c'est... La frustration en cas de défaite, par exemple, je trouvais qu'elle était d'autant plus difficile à vivre presque, parce qu'en fait, tu dis, purée, j'ai... Un discours que je recevais, c'était, bah, j'ai perdu mon week-end, quoi. Donc je retourne au boulot Mm. lundi, mon week-end, enfin, entre guillemets, était à chier. Parce qu'il y avait eu la défaite de la compétition. Alors, tu sais, là, tu Ouais, c'est un peu retravailles ça. c'était quoi les points positifs quand même pour essayer de maintenir le truc. Mais bon, effectivement, tu comprends. Enfin, puis en plus, honnêtement, les compétitions, c'est pas évident. Enfin, c'est un vrai coût pour chaque joueur aussi. C'est très physique en plus, hein. Ça demande Mm. beaucoup de capacité physique. Ah Il y a ouais. beaucoup de matchs, ça dure longtemps. Mm, mm. Mentalement, c'est du coup physiquement, t'es fatigué parce que du coup tu cours. C'est vraiment Les pour les gens qui connaissent blessures pas sont Eva. faciles, hein. Ouais, pour les gens qui connaissent pas Mm, Eva, les joueurs sont dans une salle fermée, vide, mm. avec un casque VR et une arme VR, et ils courent vraiment pour se déplacer dans le jeu. Dans l'espace, ouais. Du coup, s'ils ont de la chance, il y a que leur équipe dans une seule et même salle. Sinon, des fois, l'équipe contre qui ils s'affrontent sont dans le même espace qu'eux. Mm. Donc il faut faire très attention, comme tu l'as dit, aux blessures, parce que collision, Ah bah ouais. les joueurs courent très vite, parce qu'ils ils doivent prendre des positions très rapides. C'est un Donc, FPS, hein, aussi. oui, c'est ça. Mm. C'est le mode domination de Call of Duty, en gros. C'est tellement bien vu. C'est C'est vrai. littéralement ça. Ah purée. Mais du coup, ils doivent prendre les positions très vite. Donc, si mal échauffé, douleur musculaire, douleur tendineux, faut faire super attention aux collisions. Enfin, et après, beaucoup courir, donc le souffle prend un coup, le corps est fatigué. Faire attention au fur et à mesure que Mm, mm. tu fais tes parties le long de la journée, tu te fatigues de plus en plus, donc les risques de blessure augmentent. Et puis mentalement aussi, enfin Ah, forcément, du tu es coup, plus fatigué, donc mentalement la concentration c'est plus c'est ça. difficile, tu peux faire plus d'erreurs, donc derrière ça a des coûts sur la game. Enfin voilà, il y a tout un suivi. La gestion de Euh, l'émotion. voilà, c'est ça. Mais ouais, ouais, j'avais quand même beaucoup aimé bosser avec ces joueurs parce que, C'est hyper effectivement, intéressant. c'est hyper intéressant. Je trouve que il y a un vrai. Enfin, ça amène tellement de sujets divers parce que tu as jeu d'équipe, tu as l'aspect
conditions physiques, conditions mentales, engagement de la personne dans ce projet, Mhm. de la personne, mais aussi l'engagement de l'équipe dans le projet. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément rémunération, donc la structure, elle est surtout là pour en fait défrayer les tournois. On va pas se mentir, hein, elle sert simplement à pouvoir en Oui. fait Ah oui, oui. assurer le déplacement des joueurs au tournoi parce que bah, sinon, si en plus le joueur il paye son abonnement, il paye tous ses tournois, etc. Enfin, voilà, ce serait un jeu disons très fermé en termes de d'e-sport quoi. Ouais, exactement. Donc, ok. Et oui, donc en fait, quand tu avais joué avec, enfin quand tu avais joué, quand tu avais intégré l'équipe, je réfléchis du coup, mais les joueurs ont pris comment justement du coup ta présence parce que c'était gratuit aussi. Oui. Ouais. 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 Bah, pour l'instant, vraiment en action de performance ou de Mhm. coaching, un truc comme ça, j'ai touché zéro. Ah oui. Ouais. Donc Bienvenue dans la c'est aussi performance mentale le... dans l'e-sport. Bienvenue dans l'e-sport, point en Exactement, fait, hein. exactement. C'est l'e-sport, hein, on le sait, hein, c'est pas le, je vais dire, c'est pas le métier, mais c'est pas le secteur d'activité où tu te fais rémunérer le plus facilement. Oui. Donc ça c'est clair. Mais voilà, je me dis peut-être, tu vois, en faisant ce type de contenu, les gens vont comprendre aussi, parce qu'il y a aussi ce côté où j'avais moi le retour, en tout cas, euh, j'avais déjà eu l'impression, mais après j'ai aussi eu le discours, hein, c'est pour ça que je me permets, des gens qui ne savaient pas que c'était un métier à part entière. En fait, c'est comme dans l'e-sport énormément, tout a été créé par des structures un peu associatives, où c'est des potes qui se réunissent pour avoir leur propre équipe sur leur jeu fétiche et puis avoir leur maillot, leur logo, etc. et remporter des tournois. Mhm. Voilà, toutes les structures aujourd'hui ont plus ou moins été créées comme ça, on va pas se mentir. Bah, en fait, personne n'y avait ce métier. Le métier e-sport n'existait pas, le métier CEO d'une structure e-sportive n'existait pas, manager d'équipe, ça n'existait pas. Enfin, Ah il oui, n'y a non. pas de formation, il n'y a pas de métier. En fait, c'est toi qui tu démarres dans le bénévolat sur ce secteur-là, t'aimes bien l'émission, puis au fur et à mesure, bah, peut-être que tu peux avoir des portes d'entrée dans d'autres structures et au fur et à mesure, tu es rémunéré. Mais tu n'avais pas un métier spécifique manager team e-sport, quoi. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Et pareil dans les coachs skill. T'as pas de formation coach LOL, Mm. coach CS, coach. Non, en général, ce sont des anciens joueurs, très bons joueurs, qui revoient leur carrière pour X ou Y raison. Et en général, l'âge est une raison majeure, on va pas se Oui, mentir aussi. surtout. Mais- et, et en fait, ils deviennent coach. Mais pareil, ils n'ont pas suivi une formation ou un métier à proprement parler. Et du coup, j'ai vraiment eu le sentiment que bah, il y avait cet a priori également sur le coaching performance où bah, c'est pas un métier, tout le monde peut se dire coach perf si il fait deux trois méditations guidées et voilà, qu'il a deux trois infos tips sur les intelligences émotionnelles. Et du coup, bah, comme tu as l'habitude dans les sports de pas rémunérer déjà ton manager ou ton coach pour son équipe, euh, pourquoi je rémunérais le coach mental en fait? Oui, oui, bah oui. Et du coup, c'était aussi pour ça que je voulais mettre en avant notre métier au niveau de l'e-sport, pour expliquer aussi un peu aux gens que, bah, alors attendez, c'est un vrai métier, c'est une formation, il y a un diplôme, il y a une certification, c'est des expériences, il y a une expertise. Tout le monde ne peut pas être coach perf ou préparateur mental comme quelqu'un se dit manager d'une structure ou d'une équipe demain dans la première structure e-sportive auquel il va adhérer. C'est pas la même Faut faire chose. attention avec notre métier. Faut faire Oui. attention, il peut y avoir de réelles conséquences Mm, sur les personnes, physiquement comme mentalement. mm. Donc c'est pour ça, faut toujours essayer de se renseigner le plus possible, essayer de se former, essayer d'avoir des retours Mm. et pas faire n'importe quoi avec les outils qu'on peut voir et surtout avec les personnes qu'on peut avoir en face de soi. Faire attention aux C'est ça. personnes en face de soi parce qu'il y en a qui sont plus ou moins solides mentalement et physiquement. Donc si ces personnes sont mal encadrées, ça peut Faire beaucoup être de dégâts. très compliqué. Peut faire beaucoup de dégâts. Mais j'avais déjà interviewé des préparateurs mentaux comme ça aussi, et qui expliquaient que ils se sont des fois retrouvés dans des structures où à devoir récupérer des équipes ou des joueurs ou des joueuses qui avaient été pris par la main entre guillemets par un ou une autre préparateur mental non professionnel
Et du coup, avait dû récupérer des équipes dans un état, entre guillemets, catastrophique parce qu'il y a eu des dommages qui avaient été causés, quoi. Parce que Ouais, non réelle connaissance de l'humain, de la gestion des émotions, de l'explication aussi, un truc tout bête, mais de la CNV, des choses qui peuvent être des outils réellement bénéfiques, mais que si tu ne sais pas toi-même déjà les utiliser, si tu ne les comprends pas, tu peux pas les apprendre à quelqu'un. Donc, oui, c'est ça. encore moins à un groupe. Parce qu'il faut Voilà, l'adapter à chaque personne aussi, bah, du coup. c'est ça, quoi. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les outils et que tu avais, toi, eu voilà, certains retours parfois de collègues qui avaient une appréhension de partager sa boîte à outils, voilà, de peur qu'il y ait une divulgation un peu trop répandue des savoir-être, des compétences. Vraiment, je pense que c'est une inquiétude qu'on peut se retirer. Parce que si c'était le cas avec ChatGPT, tout le monde utiliserait que ChatGPT, il y aurait plus de métier nulle part. Oui, et oui. Si la Il solution faut une c'était intervention humaine simplement derrière. que, bah bien sûr, quand tu mets des humains ensemble, la seule chose qui pourra fonctionner, c'est mettre des humains pour les gérer et les accompagner, tout simplement. Enfin, donc, et, euh, et du coup, je vais revenir aussi sur la div, la div 2 que tu avais accompagnée. C'était, toi, la difficulté du coup que tu avais repérée finalement avec l'équipe, c'était l'absence presque de difficulté. En Division 2, Avec cette équipe, hein, euh, principalement. en Division 2, c'était bien passé au début. Après, forcément, les résultats n'étaient pas ceux escomptés. Donc, au fur et à mesure, la tension monte. Mm. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des équipes. On le voit chaque année, hein, toutes les années. Toutes les années, Winter, Spring, ça se passe. Summer, ça se casse Ça la gueule. pète. Ouais. Et ça a un peu été ça en interne sur la fin en vrai, ça allait, où ça s'est très bien passé en général. Les résultats n'ont pas suivi. Du coup, bah derrière forcément, les joueurs. Le problème est là en fait sur le semi-professionnel et la division 2, c'est que les joueurs sont à ça de passer en pro. Donc ils se mettent une pression qui est énorme parce que si ça fonctionne pas, bah, ils vont pas passer au step du dessus où, en grande majorité, les joueurs semi-professionnels ne sont pas rémunérés à 100%, en tout cas, pour leur jeu. Donc ils sont soit étudiants, soit ils travaillent à côté, soit rien du tout. Et ils veulent passer au step du dessus à être full-time joueur professionnel. Ah, puis la Et c'est rémunération, elle cette change année-là, beaucoup entre les deux. C'est pas tu et gagnes c'est une cette petite année-là qui est augmentation de l'année 200, quoi. charnière en plus. Ouais. Donc si jamais l'année se passe pas forcément bien, forcément il y a la pression qui monte. Il y en a certains qui ont 19-20 ans et qui se disent, en plus ils ont des grosses ambitions, qui se disent bah, 19-20 ans je suis toujours en division 2, Mm. il faut que ça se dépêche, faut que j'arrive à monter rapidement pour essayer d'aller au haut niveau. Et c'est ça surtout le gros point de difficulté du semi-professionnel et du coup de la montée en pro, c'est l'encadrement de la pression et faire en sorte que les gars pètent pas un plomb parce qu'on a perdu 2-3 matchs d'affilée. Et surtout en fin d'année où ils se disent bah là les playoffs déjà ça va être dur. Alors du coup se faire remarquer pour l'année prochaine, waouh. Et là la fin d'année est mouvementée parce que du coup ils ont plus envie parce que Bah, bah, ils ont peut-être peur. que ils ont peur de rater, donc ça joue un peu moins. C'est pas forcément un truc que j'ai vécu, mais c'est d'expérience que on le voit tout le temps, ça Oui. se voit toutes les années. Que les joueurs en fin d'année, du coup, il y a des tensions, les feedbacks sont moins cordiaux, donc forcément derrière, bah, ça fait augmenter la pression globale de tout le monde. Mm. Du coup, le niveau de jeu est soit trop énergique, soit devient trop passif, parce que du coup, la motivation en prend un coup. La Soit ils se mettent concentration trop la aussi. motivation et ils pètent les plombs et du coup ils Ouais. essayent de trop surjouer, soit au contraire la motivation diminue et ça les canalise et ça les végétalise un petit peu et ils deviennent un peu tout mou les joueurs. C'est
côté vraiment compliqué de ces périodes-là. Au contraire, quand on voit des joueurs qui sont très motivés malgré ces périodes-là, c'est là où tu te dis waouh, il faut continuer. Et c'est là où notre impact est vraiment hyper intéressant, c'est de faire switcher ces joueurs, où tu le sens il va basculer sur le côté bon c'est bon, c'est la fin de l'année, de toute façon on peut plus rien faire, à ok, L'abandon. ok je tiens un peu plus, ok ce match-là je vais me donner encore un peu. C'est par des petits steps comme ça que petit à petit, c'est ça que je recherche, c'est vraiment ces petits steps-là qui font qu'un joueur va évoluer en tant que joueur et en tant que personne pour petit à petit, euh, même s'il n'arrive pas à son but tout de suite, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de son année, bah, il sera quand même un peu fier de lui parce qu'il sait qu'il sera meilleur qu'avant. Ça allait être Et ma c'est ça que question. j'essaie de montrer vraiment avec les joueurs. Et même dans un collectif, dans l'année globale, la relation avec la défaite, c'est toujours faire en sorte d'avoir quelque chose en vue malgré les circonstances. Si ça se passe pas bien, tu sais que tu as ça que tu dois améliorer. Ton scrim, tu perds ton scrim, tu vous faites défoncer complet. Bah, tu sais qu'aujourd'hui, tu devais travailler ça, et bah, tu vois que ton point que tu devais travailler, il est rien que 5%, 10% meilleur que la veille. Bah, tu as réussi ta journée parce que tu avais ton point. Vous êtes fait fracasser en scrim 5-0, rien du tout, il n'y avait rien à faire. Bah, au moins, ce point-là, tu sais que tu l'as réussi et du coup, demain, bah, tu seras meilleur sur ce point-là que tu l'as été hier. Ça allait être Et aussi c'est trop important. ma question, parce que je suis tellement d'accord avec ce sujet de, des fois, il y a un vrai enjeu qui se crée à leur niveau sur j'ai tel objectif ou j'ai telle étape que je dois franchir, sinon c'est fini. Et, euh, et par exemple, pour en revenir à la gestion d'une équipe, comment ça se passe d'après toi, ou est-ce que tu l'as vécu? Mais ok, il n'y a pas les résultats qui sont escomptés. Ils n'ont pas vaincu les équipes, voilà, où ils n'ont pas pu se qualifier aux playoffs ou à l'étape d'après. Mais pour autant, toi, en tant que coach, bah, tu as vu l'évolution, tu sais que tes joueurs ils sont en train de gagner en performance, qu'ils ont atteint des objectifs individuels qui s'étaient fixés ou que vous avez fixés ensemble, que l'équipe est vraiment en train de créer aussi une synergie qui peut amener à de la progression, mais tu es en fin de split. Comment ça se joue toi à ce niveau-là, avec la structure ou même avec les joueurs pour la saison d'après? Hmm. Ça, c'est plus tricky parce que du coup, j'ai fait peu de fin de saison. Ok. Enfin, j'en ai fait qu'une seule techniquement avec PCS où c'était un peu la saison où je me cherchais, donc j'étais pas assez ouvert et j'avais pas assez de connaissances pour vraiment tout analyser à ce point Ah oui. et faire en sorte de pouvoir avoir toutes les données importantes pour avoir la vision sur tout ça. Parce que bah, du coup, Game World ça s'est fini à la fin du spring, donc ils ont eu tout le summer après derrière. Donc ça a été différent. Euh, Il y a eu pour la fin de split de Game Ward, je sais que certains joueurs avaient évolué. Parce qu'on en avait discuté, j'avais forcément demandé un feedback sur mon travail à la fin, et j'avais eu des retours de certaines choses qui leur avaient plu, qui leur avaient moins plu, et d'améliorations qu'ils avaient pu avoir. Et donc j'espère qu'ils vont se servir sur leur carrière. Sur la fin d'année complète, je pense que c'est assez compliqué, même si euh, le collectif a quasiment aucune chance d'être le même l'année d'après, forcément. On est dans C'est l'e-sport. fou hein, que c'est. Mais je suis d'accord avec ça aussi, dans le sens où c'est un constat, hein, donc je vais pas être d'accord ou pas, mais c'est fou comment il y a, je trouve, autant de mouvements dans des équipes. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que. J'en parle quasiment à tous les lives, hein, je pense, mais c'est parce que ça me trigger de fou. Même si c'est du semi-pro, entre guillemets, ça reste de la forme pro, c'est pas en 2 mois ou 3 mois qu'une équipe va devenir. Enfin, va rouler sur tout le monde et va battre, je sais pas, les adversaires. Tu vois. Et je me dis, mais Mm. pourquoi il y a c'est toujours cette, je sais pas si c'est abandon,
mais de bon, bah le projet, il a 2 mois, il tient pas la route, on n'a pas réussi, donc je change. Tu vois? J'ai vraiment du mal à comprendre que ce soit des structures ou des joueurs, hein, parce que c'est aussi une mentalité chez les joueurs. Je fais un split et je m'en vais, quoi. Hmm. Et si ça marche pas, je m'en vais. Ouais, mais si ça marche pas, réfléchis à ce qui marche pas, peut-être. Et Sur le travaille côté là-dessus. joueur, j'avoue que ouais, je suis un peu sceptique aussi. Le côté organisation, c'est surtout pour essayer des gains à court terme, malheureusement, qui les boîtes ont besoin de résultats rapidement. Donc s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça coûte cher d'attendre que ça fonctionne plutôt que de tenter autre chose à zéro avec une possibilité que ça fonctionne l'année d'après. Ouais, mais Je regarde, pense. depuis le temps, on voit bien que ça marche pas non plus. Ça marche pas forcément. Bah, c'est rare que ça fonctionne, que t'es. PCS 2024 où j'y étais, on a fait 7e, 8e, Ouais. je crois. PCS 2025, ils ont fait deuxième, ils ont failli se qualifier en LFL. Oui, ok. Il y a des cas où Oui. ça fonctionne. Il y a des cas où ça. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. On a vu plus de cas où ça fonctionnait pas, je suis d'accord. Mais le fait est que des fois, tu peux avoir un joueur, un nouveau joueur, un petit rookie qui arrive, qui techniquement est peut-être plus fort qu'un gars vétéran, Mhm. mais comme il est plus rookie et qu'il est moins cher, pourquoi se priver? Mhm. J'entends. Enfin, j'entends dans le sens où oui, ce que tu dis a du sens, mais je trouve ça toujours. Enfin, je me questionne toujours sur la réelle plus-value, Hmm, tu vois. Parce que, enfin, c'est. Encore, ton équipe, elle a vraiment fait une saison catastrophique. Ça se passe mal, ils se tirent dans les pattes. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Mais si ton équipe, en soi, elle fonctionne bien, c'est juste qu'elle a encore besoin d'avoir un peu plus de temps d'équipe pour gagner en assurance, perfectionner certaines choses. Peut-être aussi du coach indiv pour que certains puissent se démarquer sur euh, leur rôle. euh, hmm. et qu'en fait, tu leur donnes juste une saison de plus et qu'ils vont t'exploser tous les, tu vois, tous les. Et là, je Oui, je me suis dis bon, d'accord. tu vois, je me dis alors pourquoi toujours tout changer Parce que c'est pas comme s'ils changeaient un joueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je vois beaucoup de structures qui repartent vraiment, comme tu l'as dit, de zéro. Ou ils Ouais. gagnent 2-3, ou ils gardent. Ah non, peut-être 2-3, ce serait même presque beaucoup. Ou ils en gagnent un et tout le monde se barre. Mais en plus, très souvent aussi, des joueurs sont d'accord. Enfin, en mode, mais de toute façon, je veux Hmm. partir, machin. La plupart des décisions viennent aussi des joueurs Oui, oui, qui essayent de chercher c'est de meilleures beaucoup des opportunités joueurs. ailleurs aussi. Ouais, ouais. Mais tu vois, enfin, voilà, donc c'est mon gros questionnement. Donc, s'il y a des joueurs dans la salle, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que quand j'en parle directement avec des joueurs, ils disent ah ouais, c'est vrai, je sais pas. Super. Bon, bah, et vous m'aidez bien. Ouais. Mais ouais. Parce que du coup, pour moi, il y a aussi tout un sujet que je voulais aussi aborder sur euh, la santé mentale. Parce on a un peu abordé, tu me diras, au tout début d'ailleurs, on est direct rentré dans ce sujet quand on parlait de, euh, de comment on appelle ça? J'ai perdu mes mots. Du manque de moyens des structures de pouvoir investir là-dedans parce que voilà, il y a aussi un sujet que j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est d'après toi, d'après ton regard et ton expérience, euh, comment devraient être gérés les sujets de santé mentale au niveau de l'e-sport et qui devrait en porter la responsabilité. C'est pas une question piège. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est qu'il y a beaucoup de niveaux auxquels ça peut être géré. Enfin, je pense que déjà, il doit y avoir forcément au moins un minimum de première expérience autour de la santé mentale dans le niveau amateur ou semi-pro, que les joueurs commencent à prendre soin d'eux, à faire attention à comment est-ce qu'ils gèrent leur journée, comment est-ce qu'ils se gèrent eux-mêmes, parce que
la plupart des pépites qu'on a en professionnel viennent du niveau amateur. C'est assez rare qu'il y ait quelqu'un qui sorte de nulle part comme ça. Mm. Donc ils sont surtout en France, je parle. Après, dans les autres pays, il y a eu quand même un encadrement qui est assez strict, surtout en Corée, Ah oui. là-dessus où eux ils sont repérés très tôt et du coup pris en charge très rapidement. Là où chez nous en France, les joueurs sont un peu laissés dans le grand bain de l'amateur, à essayer de casser leur croûte, et essayer de se démarquer comme ils peuvent. Là où euh, un petit peu plus de... il y a beaucoup de personnes qui essayent d'encadrer beaucoup plus le côté amateur. C'est avec des événements comme la GA, des choses qui permettent aux joueurs d'avoir une expérience professionnelle, enfin professionnalisante en tout cas. Beaucoup de clubs qui essayent PCS là pour la division 2 a repris du coup Nilo Oui, Lona j'ai qui est vu. maintenant C'est trop la bien. perf coach Mm. de la division 2. Donc il y a des clubs qui petit à petit essayent au fur et à mesure d'intégrer la préparation mentale et la performance le, au plus bas niveau possible, là où il y a le plus de personnes, parce que les joueurs, on s'en rend compte, et en particulier les joueurs actuels, c'est une discussion que j'avais eue avec Joseph, ça, qui m'avait parlé que les joueurs qu'on a actuellement, c'est en grande partie les joueurs Covid. Oui, il m'en a déjà parlé un peu de ce. Mais même, je crois qu'il en a pas dans une des dernières lives qu'il a fait avec Corée. Ah, c'est possible, j'ai pas vu, Mm. mais ouais, c'est fort probable parce que c'était un très bon point. Et du coup, c'est des joueurs qui n'ont pas connu, enfin, qui n'ont pas connu grand-chose. Le moment de leur développement personnel, ils étaient confinés chez eux. Mm. Donc, ils sont en grande majorité les nouveaux joueurs ou les nouvelles pépites qui sortent. Bon, maintenant un peu moins parce qu'au fur et à mesure, forcément, des années, on va Il y commencer a à des avoir des LAN jeunes qui. Ouais. qui étaient petits au niveau du Mm. Covid et du coup ça commence à un peu ça se décale. Mais les joueurs actuels et des 2-3 dernières années, c'était des joueurs qui n'avaient rien connu à part leur maison pour la plus grande majorité. Donc ils n'avaient pas vraiment d'expérience. Ils ont été coupés d'expérience comme juste aller faire du sport en club, Mm. travailler sur l'aspect développement et travail personnel et collectif sur juste aller faire du football, aller faire du basket, aller faire du volley dans une équipe. Tu as déjà une première expérience de comment tu gères avec d'autres personnes en face, comment tu gères la pression du match, quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien. C'est des choses où t'as pas l'enjeu compétitif professionnel, mais c'est quand même un truc où tu te dis, bah là, ça m'affecte. Ça, T'as ce une que lui, il a fait connaissance à ce moment-là, d'expérience, ouais. euh, dans le match, il m'a parlé comme ça me plaît pas trop, j'ai pas su réagir à ce moment-là, ça t'ouvre un peu la tête sur les prochaines situations que tu pourrais vivre. Quand un jeune de 18 ans arrive au niveau professionnel, du coup, il a pas fait vraiment de LAN parce qu'au moment Covid, bah, il y avait pas de LAN, donc il a joué tout à distance. Et il arrive, sa première expérience de professionnel, il arrive dans des locaux, souvent c'est des étrangers en plus, il peut y avoir des étrangers. Donc changement de culture, changement Ah bah la langue, le machin, ah bah, bien sûr. d'environnement, ils sont perdus complets. Puis ça crée de l'anxiété de malade aussi, hein. Et c'est super, ouais, Mm, mais c'est mm. super stressant pour Ah eux, bah c'est c'est super anxiogène de fou, stressant. hein. C'est pour ça que si on avait un tout petit peu plus de personnes, bah voilà, comme Nilo, coucou Nilo, On a qui parlé de toi. encadrent qui en gaz disait que tu encadrais du coup PCS maintenant Mm. en Division 2. C'est super que le semi-pro plus haut que l'amateur Mm. commence à avoir aussi des personnes qui vont s'occuper de ça. Skill Camp ont aussi un performance coach maintenant, j'ai vu aussi. Donc il y a des structures qui se développent et qui commencent à apporter ça à un niveau tiers. Du coup, c'est tier 3, je Oui, dirais, à peu près. Tier 2 étant la LFL, tier 3 en dessous. Euh, pour que les joueurs qui ont une aspiration professionnelle puissent avoir une première idée de bah, il t'attend, il y a ça qui t'attend, prépare-toi. Ça va être dur. Voici certains outils pour t'aider. c'est ça. Enfin, fais attention à toi.
c'est pas facile, il va se passer ça et ça, tu vas rencontrer des choses comme ça. Là, tu as rencontré ça, c'est la première fois que tu vas avoir un conflit avec quelqu'un. Fais attention, on gère comme ça. Enfin, les encadrer, c'est doucement. Souvent c'est des très jeunes, faut faire attention parce que ça peut avoir pour des personnes qui sont, ouais, comme on l'a dit, un peu plus en difficulté ou qui ont un peu plus de mal à gérer des choses, ça peut avoir des conséquences compliquées, quoi. Bah, en plus, enfin, ça reste le jeu vidéo, c'est en général enfin, on l'a tous vécu, on est tous des geeks, hein. Donc c'est notre bouffée d'air, c'est ce qui nous euh, change notre quotidien. On l'utilise voilà pour s'aérer l'esprit. Enfin, il y a un côté très Mm. libérateur, très je peux être voilà souffler, respirer. Et alors si derrière on en fait vivre des événements presque traumatiques un jeune qui est en plein développement de son psychisme ou qui termine justement à créer tout ça, bah super, c'est que son lieu qui était un peu sa safe place ne devient plus du tout. Enfin, ça peut vraiment avoir des répercussions très, très dramatiques. Donc, le rôle, effectivement, je trouve des. Et je te laissais vraiment parler de tout ça parce que, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, ça devrait être dans toutes ces structures dès la première étape en fait. Dès qu'un joueur ou une joueuse vient sur la scène compétitive, on devrait voilà, proposer au moins des sessions d'information sur ok c'est quoi finalement l'e-sport, c'est quoi devenir joueur ou joueuse pro, à quoi je peux m'attendre, quels sont les risques, à quoi je dois faire attention, en fait dans quoi je m'engage. Mm. Parce que ce que j'ai aussi remarqué, du coup, Nilo, si t'es toujours là, c'est avec plaisir. J'aimerais que tu nous participes voilà, dans le chat, n'hésite pas. J'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs ou de joueuses qui abandonnent le projet un peu en cours de route, ou quand quand ils sont à la porte de devenir vraiment pro. Parce que, bon, bah, comme à côté, ils ont quand même besoin de poursuivre leurs études, d'avoir une rémunération, ils ont leur vie personnelle qui évolue sur d'autres aspects. Et du coup, ils font le choix aussi d'abandonner l'évolution de la carrière pour retourner dans la vie un peu plus ordinaire, mais parce qu'en fait, ils ont presque compris c'était quoi finalement le monde pro, et ils se rendent compte que c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ces Mm. sacrifices. Quand ils se rendent compte que bah, finalement, même les structures sportives professionnelles ne respectent pas forcément leur engagement de payer les salaires, que bah, ils se rendent compte que c'est énormément d'engagement et de contraintes, hein, parce que t'es, enfin, quand on regarde la 6 scène, jours sur 7, hein. bah, t'es H24, soit avec ton équipe pour faire des pracs, soit t'es en offi. En plus, à des horaires complètement décalés. Donc, même si tu vas avoir un travail à côté, bah, faut quand même pouvoir te libérer. Enfin, c'est vraiment des contraintes. C'est des contraintes. Il y a même un engagement physique, un engagement de santé, il y a un engagement dans énormément plein de choses. Et puis aussi, bah, c'est que tu acceptes de travailler tout le temps avec les mêmes joueurs. Et si bah, c'est pas toi hein, maintenant, hein, quand tu es dans le monde pro, c'est plus toi qui choisis ton coéquipier, hein. C'est le coach et la structure, hein. Donc peut-être si tu es la star player, on va te demander ça va, tu l'aimes bien. Mais en dehors de ça, c'est pas toi qui décide. Donc en fait, si Mm. c'est. Donc tu vas pas jouer avec tes potes. Donc là où Oui. avant tu partais en LAN, où tu faisais tes soirées Discord, à faire tes petits tournois LOL sur un peu tous les Discord qu'il y avait, ou je sais plus comment, les caches, les tournois cash, c'est pas ça qu'on appelle, sur LOL, je sais plus. Non, c'est pas ça, bon, Mm. je sais plus. J'ai pas. Et le dimanche, des fois, c'est qu'il y a il y a des tournois, je sais plus c'est quoi le Ah, nom. les clashs. Les clashs, j'étais pas loin. Ok, ouais. J'étais franchement pas loin. Il manquait une lettre, d'accord. Ouais, c'était ça, c'est des petits tournois qu'ils ont fait League of Legends pour tous Voilà. les joueurs qui peuvent s'inscrire. C'est ça. Et en fait, dès qu'ils se rendent compte, bah, finalement, c'est pas, bah, tu pars faire les soirées HLTV Award, c'est pas, tu vas te balader en avion et visiter toutes les villes dans lesquelles tu vas faire le tournoi. Non, non, t'as même pas le temps de voir la ville, en fait, quand tu pars en tournoi, en Mm. fait. Donc, et bah, c'est des vraies contraintes et c'est aussi une vraie, enfin, ça épuise, c'est un vrai rythme d'athlète. Et si t'es pas préparé dès le début ou accompagné dans cette voie-là, bah, t'en as, en fait, ils vont tellement s'acharner à vouloir atteindre cet objectif, à sacrifier plein de choses et déchanter. Et il y a un vrai, quand tu rajoutes derrière les réseaux sociaux, enfin bon, bref, je trouve qu'il y a un vrai enjeu de pouvoir au moins leur dire la vérité dès le début. Mm. Je suis d'accord. Ouais. C'est beaucoup de points à prendre en compte pour des gens qui, des fois, sont juste toujours à l'école et du coup ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire en général de leur vie. Mm. Il y a Nilo justement qui nous dit c'est aussi une méconnaissance à la base, ils savent pas à quoi s'attendre. Bah c'est exactement ça. Bah ouais, complètement.
Ouais, complètement. Et tu vois ça beaucoup en NT. Nexus Source. Mais oui, mais complètement. Ah, mais c'est Ouais. 100%, hein. Les mecs, ils croient que c'est tranquille, que juste ils font deux, trois entraînements dans la semaine, et puis voilà, quand ils commencent à arriver, il y a un scrim tous les jours, 6 jours sur 7. euh, Ah bah c'est pas la même chose, hein. et même C'est quand pas la des même fois, chose. des fois pour certains, avec un peu de chance, t'es dans un championnat qui n'est pas ton championnat de ton pays, et du coup, avec Les un peu de chance, horaires. il y a les horaires qui changent. Mm. Des fois, c'est une structure qui a des locaux, donc ils veulent que tu viennes. Alors là, t'as 19 ans, tu viens d'avoir ton bac, si t'as pas arrêté tes études avant, et tu t'en vas pour la Turquie, tu t'en vas pour l'Espagne, tu t'en vas pour des pays que tu ne connais pas, où la culture est assez similaire, si encore c'est en Europe. euh, et tu sors de chez tes parents, c'est la première fois, des fois, pour certains, c'est la première fois qu'ils voyagent. Et ils s'en vont de chez leurs parents et ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, pour faire un métier qu'ils Qu'ils ne ne connaissent pas connaissent tant que pas. ça, Mm. Et je pense avec beaucoup vraiment de chance. que, ouais, et je pense vraiment que c'est la clé de pouvoir initier des choses au niveau des structures T3, mais même au niveau des académies, tu vois, parce que ça c'est en vogue un peu partout, tu vois. Il y a Nilo qui parle même de PCS AK. Donc les académies, c'est vraiment là où il y a des choses à initier, et c'est pour ça aussi que quand on parlait d'outils à développer ou à proposer, quand avec Mental in Game et Joseph Nguyen, on a créé le baromètre et le test, ma volonté première, moi je leur ai dit, voilà ce qu'on va créer. Moi ce que je veux, c'est que ce soit gratuit en fait. Il n'y a pas une ambition derrière de le faire rémunérer ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument aucun sens parce que l'objectif, c'est de sensibiliser et de prévenir pour éviter que des choses terribles se jouent chez la vie de ces jeunes qui ne demandent qu'à jouer aux jeux vidéo. Enfin, moi, souvent, je remets le contexte. Je dis, les gars, l'objectif, là, c'est juste que les gens jouent à des jeux vidéo. Donc, il faut qu'ils kiffent. Si à partir Oui, d'un moment où ça crée un mal-être, où ça crée des tensions, des choses d'anxiogène, je dis, mais c'est un jeu vidéo. L'objectif, c'est que ce soit plaisant, même si c'est ton métier. Il faut un minimum que tu prennes du plaisir à être sur scène, que tu prennes du plaisir à jouer avec ton équipe, que tu prennes du plaisir à monter et à jouer devant un public, en fait. Il faut que ça, ce soit quelque chose qui soit réellement engagé pour le joueur ou la joueuse, comme quelque chose qu'ils veulent vraiment faire et pour lequel il y a ce plaisir-là. Parce que sinon, Enfin, pour moi, c'est la même chose que toutes les personnes qui sont en entreprise dans un métier qu'ils n'aiment pas et qui font un burn-out. C'est le risque encouru de la même manière. ouais. Et justement, il y a Nilo qui disait cette année, les joueurs NT sont des princesses. Ils refusent des projets qui les feraient percer parce qu'ils ne sont pas avec leurs copains. Bah voilà. Bah c'est parce que donc ces personnes-là ne veulent pas devenir pro. Ouais. Et il Voilà. y a des sacrifices à faire. C'est ça, hein. Il y a des sacrifices à faire 100%. Enfin, moi je leur dis, c'est quand vous êtes joueur, enfin joueur, quand vous êtes comment on appelle ça là, en sport-études. Voilà. Bah Oui, ouais, vous passez tout le week-end à l'entraînement ou en match. Ah oui, il n'y a pas la soirée du samedi soir. Ah oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ah bah oui, mais parce que ce joueur-là ou cette joueuse, enfin cet athlète, déjà de un, ce sont des athlètes et ils se le reconnaissent comme athlètes. Et du coup, ils font quoi? Ils ont une posture et une hygiène de vie d'athlète. Donc ils ont un engagement aussi dans leur pratique, dans leur sport d'athlète. Donc hmm. c'est pas la même chose. Et T'en Nilo penses quoi de qui. l'e-sport études? L'e-sport études, aujourd'hui, c'est pas. Alors, ça dépend, parce que je sais qu'il y avait, je crois que c'est à Grenoble ou Lyon, mais où c'est pas dans cette zone-là, il y avait une filière qui avait été proposée au lycée d'e-sport. Ah ouais? Ouais, Ah oui, mais peut-être TPA du coup? non, 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 c'était vraiment un lycée qui avait Ok, proposé un peu comme, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que ça remonte à loin l'information dans ma mémoire, mais ok, en gros, c'était un peu comme, tu sais, quand tu prends option grecque, t'avais option e-sport, quoi. ok, stylé, en vrai. Et, et du coup, tu avais eu tout un débat là-dessus. Et je réponds juste après, enfin, je reprends ce que tu disais, Nilo, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. Et du coup, c'est pour moi, euh, il y a deux choses. Il y a toutes les écoles qu'on a aujourd'hui d'e-sport, on va pas se mentir, c'est du bullshit. Voilà, tout ce qui dira, je vais vous faire gamer de demain, machin. On sait.
Voilà, hein, on va pas se. Par contre, ce projet qu'ils ont mis dans ce lycée ou collège, d'ailleurs, je ne peux pas dire de bêtises, de un peu option e-sport, je trouve ça hyper intéressant parce que si justement derrière, l'ambition n'est pas de créer le faker de demain, Hmm. mais de initier à c'est quoi l'e-sport, en quoi ça consiste, quels sont les métiers qui nourrissent ou qui constituent cet écosystème et qu'est-ce qu'on peut en faire, tu vois. Pour moi, TPA était l'apogée, en tout cas de l'extérieur, parce que c'était vraiment au moment où je commençais vraiment à regarder et à m'y intéresser, donc j'ai pas vu, au moment où ça a fermé, c'était le moment où j'arrivais. TPA était l'apogée de ce qu'on pouvait faire l'e-sport études. Ah oui, avant qu'ils ferment. Ouais, Ouais, parce qu'ils TPA avec ils avaient, LDLCOL derrière. ils avaient vraiment aussi leur casquette de sport pour moi, qui du coup relevait un peu le truc, tu vois, Parce que du coup, quasiment tous les joueurs de TPA sont maintenant professionnel. de très grands joueurs qu'on connaît. Et C'était c'est encore assez un fou milieu d'avoir différent, quoi. le succès que ça a pu avoir. Ouais. Mais oui, oui, ils avaient derrière forcément tout l'encadrement sportif Bah oui, de Parker. Mais c'est les seuls, hein. Dans toutes les autres ouais. écoles qu'on connaît, enfin en tout cas, pardon, que je Ah oui, connais, vraiment. honnêtement, le cursus proposé, tu parles enfin, tu lis les témoignages des étudiants, c'était simplement pour prendre la thune des parents, quoi. Je trouve ça tellement honteux que. Je sais pas pourquoi du coup TPA, comment ça a pu ne pas se transformer, du coup se retransformer après la fermeture. Attends, de mémoire, c'est pas l'histoire d'un Américain qui a récupéré un truc, qui a repayé, qui a tout viré avec Bah, pour OL et tout? LDLCOL, c'est Ouais, ça. C'est parce que le gérant du club, il me semble, a changé et du coup, ils ont voulu récupérer du budget et du coup, forcément, le côté e-sport est parti. ouais. Et peut-être que du coup, ça pour LDLC était peut-être partenaire de TPA et du coup, forcément, ça a eu des répercussions derrière. Je sais pas ça exactement, je peux pas dire de bêtises. Histoire de Mais sponsor. ce que je voulais dire, c'est comment est-ce que, en voyant le succès que ça a pu avoir, quelqu'un n'a pas réussi derrière à refaire TPA 2. L'investissement, le choix. Ouais, sûrement, mais je sais pas. Le choix Vu le succès que économique. ça a pu avoir et derrière les pépites qui Ah, sont sorties de ça, euh, ah bah oui. je sais pas, ça me semblait. Il y a des gens qui auraient pu investir, il y a des gens qui auraient pu s'y mettre, voir que ça avait fonctionné comme ça. Et il y a sûrement des choses qu'on ne connaît pas, et ça c'est certain, Je et qui du pense. coup ont fait sûrement pencher la balance Mm. sur l'arrêt complet du projet. Mais je sais pas, c'était une interrogation au moment où c'est arrêté et qu'on a vu que quand même les autres joueurs qui sortaient de TPA avaient une belle carrière, que les gens ne se soient pas dit, bah on va recommencer avec un autre fonds d'investissement peut-être, avec autre chose. Voilà. Je pense que c'est c'est l'ambition qui est voulue au travers des académies, mais que je trouve qu'il y a une, enfin je trouve, je me demande plutôt, je me questionne sur parce que justement la fin de TPA d'OL c'était quoi 2023, si je dis pas de bêtises. En 3 ans, 2022 ou 2023, ouais. ouais, en 3 ans, j'ai l'impression que l'écosystème de l'e-sport, au niveau des structures, pas l'écosystème de l'économie, des structures, a chuté de ouf. Et du Oui. coup, je me dis peut-être qu'entre ce qu'ils avaient prévu il y a 3 ans en se disant ah ouais, bon bah super, dans 3 ans on se fait une académie, et ils se retrouvent 3 ans plus tard, bah, en fait ils ont plus l'argent pour quoi. Essayer de grignoter des miettes à certains sponsors et tout ça. Hein, le nombre de structures aujourd'hui, en France en tout cas, hein, je parle, dans les autres pays, j'ai pas de Hmm. connaissances du tout sur comment ça se passe, donc je ne me permettrai pas. Mais ouais, non, Et du coup, je pense qu'il y a ça aussi, ah ouais, ce serait super, mais attends, on va déjà s'engager pour acheter. Puis attends, le coût des joueurs aujourd'hui, en ce moment, enfin, ces dernières années, ils ont le rachat, ça, je pense que ça a plombé l'économie aussi beaucoup sur les structures. Et du coup, derrière, ils se retrouvent en galère pour innover sur d'autres trucs, quoi. Et Hmm. alors que je trouve Ouais. ça tellement dommage, au même titre où tu disais, tu comprends pas qu'ils prennent pas, ils aient pas fait un TPA 2. Moi, je suis toujours, et je ne suis pas la seule, mais je me dis, mais la perte de temps de toutes ces structures qui ne se créent pas une académie sur les jeux, parce ils se créent tellement un vivier personnel, et qu'est-ce qu'ils attendent, quoi. Enfin, je sais, enfin, ils attendent l'argent, on est bien d'accord, on le sait, Oui, c'est on surtout s'en ça, je doute, hein. pense.
Mais ouais. Dommage je me dis, des fois, ça manque simplement de lancer le truc. Ouais, ok, peut-être ton AK, elle sera pas parfaite. Il n'y aura peut-être pas l'encadrement parfait tout de suite. Mais au moins, tu auras lancé un truc, en fait. Et on sait que ça fonctionne comme ça dans l'e-sport. C'est en lançant déjà une action que c'est déjà un début sur lequel tu peux derrière qu'améliorer et qu'optimiser. Et déjà, si tu l'as lancé, bah, c'est ça qui va attirer des sponsors, peut-être aussi. Eh, regarde, j'ai une équipe AK, machin, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, venez. Si tu leur dis, bon, après, on va pas leur apprendre leur métier, hein, tu me diras, mais bon. Du coup, voilà. Si aussi, hein, tout à l'heure, je demandais s'il y avait des joueurs qui avaient la réponse pour pourquoi vous quittez tous les roosters au bout de 2 mois. Bah, si vous êtes CEO structure, pourquoi vous n'investissez pas dans une académie dès maintenant? Allez-y, répondez-moi, s'il vous plaît. Mais bon, blague à part, il y a Nilo qui disait chez les athlètes, il existe des cas, notamment au tennis, de professionnels qui détestent leur sport à cause de la manière dont ils ont été encadrés. Ah bah complètement. Mais oui, mais totalement. Ah, ça c'est fou, mais dans tous les sports, hein, c'est le nombre de témoignages. Mais c'est vrai que ça demande des sacrifices d'être un athlète, et en e-sport, il n'y a pas cette conscience sportive. Non, pas encore. Ça devient petit à Ouais. petit, je pense, mais comme c'est ce côté aussi jeu vidéo, oh là là, je joue avec mes potes, bah ok, mais dans ces cas-là, bah tu ne dis pas t'es le prochain faker. Dis t'es là, tu t'éclates, tu fais parce que il y a comme un parallèle avec le sport où bah enfin on a tous des potes, hein, qui font du foot, qui font du rugby, qui font du taekwondo, qui font que sais-je comme activité, qui sont adultes et qui font des tournois le week-end, qui s'éclatent, qui font de temps en temps des stages, qui partent avec des potes, voilà. Ouais, bah, c'est au clair dans leur esprit, ils ont une certaine compétence dans ce sport-là, ils s'amusent, ils ont ce petit challenge sur lequel ils ont envie de gagner la médaille ou de remporter tel tournoi régional, mais ils savent qu'ils ne seront pas leur Manodou, Teddy Riner ou que sais-je, tu vois. Hmm. Mais au moins c'est clair. Oui, bien sûr. Et je pense que dans l'e-sport, c'est ça qui manque. Cette conscience de, hey, tu peux jouer à tes jeux vidéo, tu peux faire tes LAN et avoir ta vie à côté, en fait. Sans attendre d'être le Zivo, Faker, Zen de demain, quoi. Et si tu veux être ça, faut se donner les moyens. Exactement. Ou si tu veux le devenir, ok, mais dans ces cas-là, bah. Derrière, voilà, voilà la liste des sacrifices que tu vas devoir faire et Alors, voilà, je te jure, je te jure. il faut être prêt à le faire. Il faut être totalement prêt à le faire. C'est Lilaka qui, dans la dernière interview sur laquelle elle était avec Kungster, justement, elle disait que l'une des premières questions qu'elle pose aux joueurs ou aux joueuses qu'elle rencontre, c'est est-ce que c'est ce que tu veux faire ou est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu Hmm. veux vraiment ou est-ce que tu as juste l'envie? Enfin, un truc comme ça. Et je trouve que c'est une nuance réelle, en fait, dans Ouais, l'intention de la personne sur son objectif de carrière. complètement. Nilo qui dit j'ai encadré des joueurs qui voulaient gagner les Worlds. Dès que je parle de rigueur et discipline, ça me tourne le dos. Bah oui. Je veux gagner les Worlds, mais alors à partir de 13h, s'il vous plaît, les gars, hein. Avant, bon, Faut se lever à 10 h du matin parce qu'après on a 7 heures de scrim. Ah, bah oui. pour en revenir rapidement à la santé mentale, parce que je vois que l'heure tourne, donc il va falloir qu'on coupe aussi à minimum. Mais Ah oui. toi, dans les expériences que tu as eues, ou même dans la formation, ça me fait penser même dans la formation que tu as eue, est-ce que c'est un sujet qui est abordé? Si oui, comment? Oui, bah oui, forcément déjà. Surtout dans la formation. D'accord. Mais c'est par l'expérience des encadrants qu'on a pu avoir. Ok. Cette année, oui, ça a été dit sur les réseaux, donc je peux le dire, je crois. Cette année, j'ai eu par exemple l'intégralité du performance staff de Carmine Corp en tant que professeur, Trop bien. qui expliquait tout leur chacun a sa. Carmine a fait un Un pôle pôle perf, performance ouais. très développé et surtout compartimenté. Chaque performance coach a sa spécificité. Et du coup, ils se complémentent vachement parce que Clément Tillier est responsable physio. Il a derrière son background de diététicien, donc il y a beaucoup d'expérience là-dessus. Yuen est plus sur la psychologie de la performance. Trop bien, faut que je Jordi lui est sur la. parle. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, Yuen Mm. est très très fort sur la psychologie de la performance. Jordi, qu'est-ce que c'était déjà Jordi? C'est le perf coach de Rocket League chez Carmine, qui est plutôt sur le côté psychologie collective. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est autre chose. C'est vraiment sur le côté collectif, Ok, un petit le peu plus groupe, l'équipe. social et tout ça, il me semble. Ok. Je veux pas dire de bêtises. Désolé Jordi si tu vois ça, m'engueule pas. On clip, on clip. T'inquiète, on est Euh, 4. Tranquille. mais voilà, par exemple, et du coup, chacun apportait un peu sa vision avec son expérience et son expertise Mm. sur comment est-ce qu'il organisait les différentes sessions et chacun avait Trop sa bien. propre manière de travailler sur le mental et ils avaient fait leur process Carmine aussi, du coup, forcément, vu que bah, dans une équipe en général ou dans une structure, t'es souvent un peu à ton équipe et puis après les autres équipes sont chaque équipe est un peu indépendante. Mm. Là ils veulent vraiment faire en sorte que chacun travaille avec tout le monde et que si Rocket League a un problème autour de la physio quelque chose comme ça, bah il y a Clément qui est là pour répondre aux questions et pouvoir connecter un peu toutes les équipes tout ensemble. Euh, voilà, mais c'est vraiment sur les approches individuelles de chaque coach. Et après, bah forcément, tu fais tes propres armes par l'expérience. Mm. Et, euh, et pour les personnes qui veulent commencer en e-sport en tant que staff, commencer à prendre de l'expérience parce que les gens regardent plus l'expérience que vous avez plutôt que les diplômes que vous avez. Mm. Parce que du coup, à part ma formation de perf, je n'ai pas de diplôme autour de la perf. Euh, j'ai juste travaillé. Bah, c'est ça qui joue aussi, hein. De toute façon, dans les métiers de l'humain, tu pourras lire tous les bouquins que tu veux. Si t'as jamais travaillé avec l'humain Si avant, tu ça l'appliques va. pas Bah oui, et que tu testes pas des choses et que tu c'est te rends ça. pas compte de comment ça fonctionne réellement, Mm. tu veux bien avoir lu tous les bouquins du monde, tous les C'est articles ça. scientifiques. Tu t'y connais à fond sur comment Toute la gérer le théorie, stress. Et le mec, il fait un truc que t'as pas vu dans ton bouquin et tu perds tes moyens. c'est ça. Bah, l'être humain, c'est pas un process, hein, déjà. Il Et y a, oui, il y a Nilo qui elle est là dit la différence. ouais, mais t'es un crack, c'est ça la diff. Voilà. Non, j'ai juste travaillé, j'ai juste travaillé. Il y a rien de crack. C'est juste, faut se donner les Eh, moyens c'est et vachement bien il déjà. y a forcément une partie d'opportunité et de chance et de. Bah, je suis arrivé. Le diplôme se fait tous les 2 ans. Mm. Je suis arrivé l'année où je pouvais le faire et où ça concordait au niveau timing, où moi je pouvais faire la formation, par exemple. C'est des trucs où ça, bah, tu le contrôles pas. Ouais, mais tu t'es euh, lancé. et, et- et je me suis lancé. Oui, voilà, faut prendre les opportunités quand elles arrivent. Donc, c'est toi ça qui l'a fait. Donc, voilà. Et, et Et c'est du toi coup, pour les et prochains t'as diplômes. obtenu le diplôme aussi. Oui, 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 Donc, après bon, oui. ça, c'est pas qu'une question de chance, quoi. Donc, bravo, elle a raison là-dessus. Pour les prochaines personnes qui sont intéressées par le diplôme, du coup, c'est l'année prochaine, du coup 2026-2027. Attends. S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent le faire, C'est maintenant cette les année, il n'y a, pas- inscriptions. il y a, pas- il y a pas eu, et il faut se rapprocher de, du coup, monsieur Nicolas Bezombe, Besombe, si je dis pas de bêtises, Oui. pour se rapprocher de lui et montrer que vous avez envie de participer au diplôme, parce que bah, plus il y a des gens qui se manifestent et qui manifestent leur intérêt, forcément, plus lui, de son côté, c'est facile de pitcher, de faire encore des années supplémentaires pour que le diplôme persiste et qu'on ait des personnes compétentes et Oui. qualifiées dans le milieu de l'e-sport. C'est, pour rappel, le diplôme, il est en full présentiel 100%. Oui, Ok. oui, oui, full présentiel 100%, en grande majorité à Paris, Ouais. mais en tout cas, mon année, et je crois que l'année d'avant, enfin la promo d'avant, c'est 5 semaines de cours dispatchés dans l'année. Donc vous Ah, n'allez pas être à Paris toute l'année. d'accord. Ça a été, par exemple, Ah oui, c'est pas cent mais pour cent du temps, pardon. Ok. non, c'est 5 semaines. Mes semaines de cours étaient, je crois que c'était début septembre, novembre, février, mars, mai, un truc comme ça. Ok. C'était à peu Oui, près, ça se dispatche, quoi. ouais, voilà.
avec la plupart des semaines dans des locaux soit de structure, soit en tout cas liés à l'e-sport. Du coup, on a été chez GameWard, on a été à la maison de l'e-sport, on a été chez Vitality au Hive, Ouais, tout des choses comme ça qui nous permettent de participer et de faire ce diplôme dans les meilleures circonstances. Et forcément, Nico essaye aussi d'avoir des équipes qui sont liées à la formation. Euh, du coup, bien c'était sûr. Vitality la première promo, GameWard ma promotion. L'année prochaine, on verra. Mm. Mais plus il y a de personnes qui sont intéressées, plus il peut pitcher. Donc plus il peut y avoir des équipes qui peuvent être intéressées, C'est avoir ça. des Prendre bons des stages. intervenants, etc. Prendre des stagiaires. Manifestez-vous, montrez qu'il y a des gens, il y a plein de gens qui sont contents et qui veulent faire la formation. Et Nico sera content et il pourra, si vous êtes sélectionné, il faudra que vous pourriez avoir une très très belle année de formation l'année prochaine aussi. Je vois que Nilo disait oui, justement, faut que je contacte. Et trop Ouais, bien. il est hyper facilement, enfin tu le contactes hyper facilement, il est hyper abordable, c'est cool. Tu l'as lu son bouquin ou Mais pas d'ailleurs? Enfin, son le bouquin, manuel de l'e-sport, ouais, auquel il a participé. ouais, j'ai commencé à le lire. Enfin, je l'ai pas lu en entier Il est parce qu'il est quand énorme, même hein. assez fat, mais j'ai pas fini, mais j'ai commencé, ouais. Je sais Ouais, plus ouais. s'il est en VF, parce que moi, toutes les pubs que j'ai vues, c'était de la VO. Non, Enfin, de la enfin VO. en tout cas moi je T'as l'ai eu en compris? anglais. Ouais, ah, c'est ça. Ouais, Ouais, ok. Ouais. Il n'y a pas la VO, VOSTFR. Je suis choquée. D'un livre. Oula, ouais, non, t'imagines? j'ai lu en anglais. Ouais. Ok. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou des choses sur lesquelles toi t'aurais voulu voilà, discuter ou préciser à nos viewers du jour, enfin du soir? On a parlé beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui est si vous êtes des joueurs, faites attention à vous. Parlez aussi aux structures si vous sentez le besoin, si vous avez envie d'être encadré, parce que les structures sont des fois pas forcément au courant ou n'ont pas peut-être l'envie et la priorité de budgéter de l'accompagnement psychologique, mental, préparation mentale pour vous. Mais si vous en faites la demande, ça peut aider. Si vous êtes staff, renseignez-vous également pour vos collègues coach performance parce que euh, c'est important et quand on est tout seul dans l'équipe et que des fois on a des staffs qui sont pas forcément très réceptifs à la performance, c'est compliqué de se faire respecter par les joueurs. Donc on aime bien être encadré par des coachs et des managers qui sont un tout petit peu contents et qui connaissent l'importance de la performance. C'est important pour montrer que vous aussi vous y croyez et que les joueurs doivent y croire aussi. Si vous êtes des structures, s'il vous plaît, embauchez des performance coach. Essayez, Je viens le essayez au s'il vous maximum. plaît. Si vous- On veut travailler, S'il on vous veut plaît. travailler. Mais prenez, On... choisissez bien vos performance coach surtout. Oui, par contre, oui. Soit vous le faites pour de vrai, soit le Demandez faites les pas en fait. expériences, Ouais. précédentes, demandez les ressources, des échanges avec les managers, avec les joueurs précédents, avec les personnes qui vous intéressent. C'est important. Il faut que ce soit quelqu'un d'assez de compétent pour prendre en charge parce que c'est pas des sujets faciles. Et si vous êtes, vous, préparateur mentaux, préparateur physique, coach performance, euh, encadré, enfin, attitré ou en devenir, persévérer. C'est compliqué, mais on va y arriver. Petit à petit, les choses changent. Il devrait y avoir, je l'espère, je le pense, une amélioration économique d'ici les prochaines années avec les différents événements qui commencent à arriver avec les JO de l'e-sport, toutes les choses comme ça, qui, je pense, vont redonner un petit coup de boost à l'économie sportive. N'hésitez pas à faire tout ça. Et persévérez, faites-vous des expériences, même si malheureusement, au début, ce sera des expériences gratuites, mais c'est des expériences quand même. Les structures adorent voir que vous avez travaillé beaucoup, autant du collectif que de l'individuel. Allez sur des jeux dont vous n'avez pas peut-être pas forcément l'habitude de travailler aussi, Ouais. c'est hyper enrichissant. Voyez des joueurs, voyez des cas de figure, c'est trop enrichissant pour vous parce que
Comme ça, au plus vous allez travailler avec des gens, au plus vous allez être partant et prêt pour vos expériences de plus en plus rigoureuses et difficiles, parce que vous aurez toutes les armes et les outils et l'expérience pour votre future carrière que je vous souhaite fructueuse, je l'espère. Incroyable, merci beaucoup. Il y a justement, oh, je me suis fait mal au doigt. Il y a Glantichou, ah là là, je l'ai dit à l'oral. C'est très drôle en vrai comme nom, j'ai 8 ans, qui dit merci, c'était super intéressant. Et Avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur les ouais, réseaux aussi. C'est mon pseudo, pas partout, peu importe. attends, t'as Surtout sur raison. Twitter si possible, c'est plus facile. C'est avec grand plaisir que je réponds. Et Je mets ton Twitter, hop, dans la conversation, enfin la conversation, dans le chat. ouais. Ouais, Si vous avez des n'hésitez questions pas. sur la formation, sur peu importe, même si c'est lié de près ou de loin à l'e-sport, on peut discuter. C'est toujours hyper intéressant de discuter avec des gens dans notre milieu qui est fermé et qui se joue beaucoup sur les connaissances. Et on apprend toujours beaucoup des personnes du milieu. Puis n'oubliez pas, hein, c'est comme dans le sport, hein, la préparation mentale, le coaching, tout ça, c'est des choses finalement qui sont émergentes depuis pas si longtemps. Donc faut attendre aussi que enfin, faut attendre. Dans l'e-sport, c'est déjà en train pourtant d'être amorcé finalement. Donc voilà, comme tu disais, perdez pas espoir, on va y arriver. Oui, il faut persévérer. Ouais. Là, c'est ma 4e année. C'est cette année où je vais peut-être être payé. Wouhou. Ouh, On mon y est Dieu, presque. on y croit, s'il vous plaît. Brûler un cierge en l'honneur de Mathieu ce soir pour ça. Et du coup, oui, dans le chat, j'ai remis en fait justement le lien sur mon site où vous pouvez accéder au baromètre et aux tests. Voilà, si vous souhaitez l'utiliser pour vous, pour vos joueurs, pour vos joueuses, pour votre voilà, pour même vos proches pour qui vous repérez peut-être des signes qui sont alertants ou inquiétants, en tout cas de votre POV sur son bien-être ou sa relation par rapport aux jeux vidéo et à la compétition. C'est des outils qui existent, qui sont là pour ça. Ça donne une température pour la personne qui va l'utiliser, le baromètre pour se lire soi-même, dire ok où est-ce que je me situe. Le test va un peu plus loin, il va vous aider à identifier, mais de façon avec un peu plus de recul et d'objectivité, si vraiment vous êtes dans le niveau que vous avez un peu évalué de prime abord. C'est pas un diagnostic, je le dis à chaque fois, je le répète et je cesserai pas de le dire, mais ça ne va pas diagnostiquer quoi que ce soit, c'est simplement pour voilà, amorcer le sujet, vous aider peut-être des fois à trouver les mots sur ce qui peut être difficile à vivre chez vous en ce moment. Et ça donne aussi des premières pistes de réflexion et d'action à faire pour vous aider en fait à aller mieux. Et j'ai aussi Ouais, chose remis très, pardon, tout le Twitter de Vas-y. Mathieu au passage. Chose très importante, autant en tant que joueur, coach, staff, membre d'une équipe, personne qui gère une structure, n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé en tant que performance coach, préparateur mentaux. Nous ne sommes pas non plus des professionnels de santé officiels type psychologue, psychiatre, kinésithérapeute, préparateur physique. Préparateur physique, on est obligé d'avoir quand même un minimum d'expérience dans la préparation physique, mais si vous avez des soucis euh, On n'est pas physiques, kiné, mentaux. ouais voilà, On n'est pas kiné, on n'est pas ophtalmo si vous avez des douleurs. On est là pour encadrer, mais si ça ne va pas, on oriente. on oriente. Et vous, en tant que joueur, n'ayez pas peur d'aller voir des professionnels de santé. Et surtout, n'ayez pas peur pour la santé mentale. Ce n'est pas une forme de faiblesse de se faire aider par des professionnels de santé, de la santé mentale, si jamais vous avez des soucis. Euh, Préparateurs mentaux, performance coach, n'ayez pas d'ego à retenir vos joueurs, à aller consulter un professionnel de santé s'il en ressent le besoin. S'il vous plaît, c'est dangereux pour le joueur. Faites vraiment attention à ça. Et structure, s'il vous plaît, aidez les joueurs qui ont besoin également d'avoir des séances avec des professionnels de santé. Prenez-les en charge et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous aurez des joueurs sain et surtout Performant une et très bonne, oui longue voilà, vie, un très bon longue encadrement. carrière. De fou, de fou.
Il y a Nilo qui te pose une petite question. Où est-ce que tu es actuellement et dans quelle structure? Mais je crois que c'est en teasing, c'est ça? C'est On ça. verra sur les réseaux bientôt C'est ça. normalement. Si tout se concrétise, tout doit se concrétiser demain. Si ça se Voilà. concrétise, il y aura une annonce qui sera faite sur les réseaux. On croise les doigts, on brûle un cierge, on a dit. On continue. Voilà. Mais c'est en LFL. Oh là là. Ok, il y a quand même un indice. Il y a quand même un indice. Avec le format LFL actuel, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'équipes en LFL, mais Oui. c'est avec une équipe OG LFL, une vraie équipe LFL, pas une équipe qui a été rapportée par ce Oui. format. Mon Dieu, oui, il a été un peu spécial ce coup-ci. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. C'était trop Avec grand chouette. plaisir, merci à toi. C'était vraiment. Ouais, bah écoute, franchement, c'était trop chouette. On pourra se refaire ça, peut-être même avec Nilo la prochaine fois, avec grand plaisir, sur des Ouais. sujets un peu plus précis. Enfin, on pourra voilà, se faire un petit ordre du jour à l'occasion. Mais ouais, merci beaucoup. Merci à vous aussi au chat et à votre présence. Voilà, pour toutes ces soirées ensemble. Je vais devenir récurrente, mais avec plaisir. On va se faire des rendez-vous, tu sais, déjà avec Lilaka aussi, il faut qu'on s'organise ça, mais bah, je vais Et couper le... Nilo, Ouais. on va se taper si jamais vous vous qualifiez. Parce qu'on n'est pas dans le même groupe actuellement, donc il faut que vous vous qualifiez pour qu'on se tape. Enfin, qu'on se qualifie Ah, aussi, forcément, mais. Enfin, je dis on, pas encore, mais peut-être. tu, Mais tu voilà. vas te curse, touche du bois. T'inquiète, elle dit. Ça On, marche, je regarde. on va suivre ça de très près en tout cas. Je vais couper le live dans très bientôt si je retrouve le bouton. Oui, c'est bon, il est là. Merci encore, très bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et on n'oublie pas, on prend soin de soi et on prend soin des autres. Ciao, ciao.